Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc vous êtes sur la radio du Lotus, Michael le Lotus avec vous. Je suis ravi de vous retrouver ce soir pour une émission. Donc une émission comme je l'ai écrit sur la page Facebook, la page de la radio, qui concernera donc la guérison, le magnétisme, et la médiumnité, la voyance, tous ces thèmes. Donc avec Jean Didier que j'accueille pour la première fois. Donc ça me fait bien plaisir. Bonsoir Jean Didier. Bonsoir Mickaël. Tu vas bien ? Je te remercie, ça va très bien et toi ? Ben oui, ça va super. Écoute, ravi de t'entendre et puis de t'entendre pour la première fois sur le radio du Lotus. Voilà. Je suis très content de participer à cette première émission en direct avec vous. Ben merci beaucoup. Alors en fait, pour expliquer vite fait aux auditeurs, hein, nous c'est un peu familial, donc tu sais, on n'a pas de. Donc c'est toi Didier qui m'a contacté en fait pour savoir si on pouvait faire une émission ensemble. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc voilà, je te le dis aussi à l'antenne. Hein, c'est super sympa de ta part. Tout à fait. Tu sais, moi, j'ai l'habitude de pratiquer un petit peu la radio depuis presque une trentaine d'années. Oui. Et en fin de compte, je trouve que c'est un média qui est très proche des gens. Oui, oui. Permet effectivement d'avoir des contacts et un relationnel assez facile avec les gens. Et j'aime beaucoup la radio. Moi, j'ai toujours aimé la radio depuis toujours. D'accord. C'est vrai qu'à la radio, je trouve que c'est plus intimiste qu'avec les auditeurs, en fait, justement, parce que ils peuvent plus imaginer un peu, justement, les personnes. Ils sont plus concentrés sur ce qu'on veut leur expliquer, quoi, finalement. Non, donc, et puis c'est vraiment très, très sympa la radio parce que c'est convivial. Oui, voilà, oui, c'est ça, c'est vrai. Alors en fait, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de questions des auditeurs parce que c'est vrai que j'ai écouté beaucoup de vidéos sur YouTube. T'as fait pas mal de choses, hein, vraiment. J'ai vu que t'avais fait beaucoup de choses, que ce soit à la radio, à la télé aussi. Donc voilà, t'es pas un petit débutant hein, non plus, faut le dire. Tu connais très bien ton domaine, voilà, et ça c'est bien. Oui. Et, oui. Donc, je sais pas si, juste, tu sais, pour les gens qui ne te connaissent pas, même si je leur conseille d'aller voir tes vidéos, est-ce que tu peux juste te présenter un petit peu, ton parcours, voilà, qui tu es, comme ça, ce sera plus simple pour les auditeurs. Tout à fait. Alors, en fin de compte, moi, j'ai démarré dans le domaine du magnétisme en premier et puis du ressenti des intuitions. J'avais une quinzaine d'années quand je captais dans la cour d'école les copains autour de moi, je ressentais des choses et je commençais un peu d'une certaine façon à scanner un peu les gens. Ce qui était assez bizarre, c'est que comme personne m'avait prévenu, moi je pensais que tous mes copains faisaient la même chose que moi. Et c'est quand j'ai commencé à en parler et à dire à mes copains que je captais des choses sur eux. Et je leur demandais, mais vous, qu'est-ce que vous captez sur moi? Ils me disaient, nous, rien du tout. Donc, effectivement, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Et puis, ce qui est assez impressionnant, et ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler certainement plusieurs fois pendant l'émission, c'est que quand on fait ce type de choses et qu'on a une médiumnité qui se met en place, on capte souvent des événements qui sont très compliqués, difficiles, tragiques, négatifs. Et c'est très embêtant parce qu'on a l'impression de broyer du noir. Et en fin de compte, moi, ma médiumnité s'est déclenchée parce que j'ai capté des événements très proches de moi dans ma famille, de choses très négatives qui se sont réalisées, qui m'ont fait peur d'ailleurs et qui m'ont confirmé par contre que effectivement j'avais cette capacité de médium qui était en train de se développer en moi. Donc à partir de ça, j'ai mis un peu ça de côté parce que j'avais 15 ans à cette époque quand j'ai capté ces événements négatifs et ça m'a fait très peur. Et puis, j'avais pas du tout l'impression et l'envie de faire une profession avec ça, parce qu'en fin de compte, moi, j'étais complètement passionné par la musique. Et à l'époque, un tout petit peu plus tard, dans les années 80, il y a des radios libres qui sont arrivées. Et dans ces radios libres, moi, je faisais des émissions, j'étais animateur, et les week-ends, j'étais DJ dans les discothèques. Donc, tu vois, ça n'avait Ah oui, ça, c'est la différence, oui, voilà, elle est grande quand même. C'est bien, c'est pas mal.
Mais par contre, comme j'étais passionné par tout ça, bah, j'étudiais le tarot de Marseille, euh, je développais ma médiumnité et dans les couloirs des radios, j'avais plein de copains qui me posaient des questions, des animateurs, donc je leur faisais des tirages de tarot déjà très jeune. Là, à cette époque-là, j'avais à peu près une trentaine d'années. Et au bout d'un moment, j'ai le directeur de la radio libre sur laquelle je travaillais qui m'a dit, mais pourquoi, en fin de compte, tu te mets pas au micro avec tes tarots et tu réponds pas directement aux auditeurs? À l'époque, il y avait Didier Derlich qui était sur RTL. Oui, c'est ça, c'est vrai. Oui, j'écoutais beaucoup. Moi, j'étais fan de Didier Derlich, vraiment, hein. Et, ben, moi aussi, ça a été un peu mon maître quelque part. Et il y avait que lui en France à la radio qui faisait des émissions et c'était sur RTL. Et en fin de compte, on m'a dit, mais pourquoi tu fais pas un petit peu comme Didier Derlich et que tu te lances pas à la radio? Et donc, c'est parti un peu sur un espèce de pari. On s'est dit, bon, pourquoi pas, allez, on tente le coup, on se tape dans la main, puis on essaye. Un samedi matin, on fait une émission, et puis en fin de compte, on a été complètement débordé et submergé par les appels. Et du coup, le directeur d'antenne de la radio m'a dit, bah, écoute, voilà, on continue. Moi, j'ai envie que ça devienne une émission régulière. Donc, si tu es d'accord, on continue. Et en fin de compte, c'est parti vraiment sans calcul et sans chercher à faire quelque chose de concret ou de particulier. Ça s'est mis en place. C'est les auditeurs qui ont fait l'émission, qui ont permis à l'émission d'exister. Et en fin de compte, après, tu sais, ça a été un petit peu un effet boule de neige, comme ça arrive souvent. Comme à l'époque, cette radio était en Normandie et qu'il y avait beaucoup de Parisiens qui partaient en week-end en Normandie et souvent des gens de la radio et de la télé qui m'ont écouté et entendu le week-end et m'ont appelé pour me dire mais vous voulez pas venir faire la même chose à la télé ou à la radio? Et en fin de compte, j'ai pas calculé quoi que ce Ah, soit. c'est marrant, ça, Voilà, tout s'est d'accord. mis en place et tout s'est fait tout seul. Sans que je m'en rende compte. On m'a simplement dit, D'accord. vous passez bien à la radio, vous passez bien, vous avez une voix sympa, rassurante, posée, ça plaît bien, donc voilà. Et en fin de compte, tout est parti comme ça. Et il a fallu que je choisisse parce que, comme je te disais, moi je travaillais la nuit, j'étais DJ et j'avais mes émissions de radio et je pouvais plus faire d'un côté parce que euh, maintenant, c'est déjà pas très bien vu de faire plusieurs choses à la fois, mais imagine, il y a 30 ans en arrière, quand tu faisais plusieurs choses différentes, on te disait, mais en fin de compte, il sait pas ce qu'il veut, il sait pas quoi faire, il fait tout, il fait un Oui, il peu sait n'importe pas où aller. Oui. quoi. Voilà. Donc, c'est un peu la mentalité des gens qui fait ça. Donc, et puis par rapport à cette profession qui n'était pas encore exposée comme elle l'est aujourd'hui, il fallait prendre des décisions. Donc, en très peu de temps, il a fallu que je prenne une décision. Et puis aussi, ce qui s'est passé, c'est que systématiquement, pour la plupart du temps, quand j'avais des gens à l'antenne, les gens me disaient, mais on aimerait bien vous voir au cabinet, on aimerait bien qu'on poursuive, parce qu'on ne pouvait pas rester effectivement Oui, trop longtemps à la pas radio. monopoliser la même personne à l'antenne, quoi. Exactement. Donc, les gens me disaient, ben, moi, je voudrais bien poursuivre et vous voir dans un cabinet. Et le problème, c'est que j'étais pas professionnel et que j'avais pas de cabinet. Donc, tu vois un peu comment tout ça s'est articulé. Et il a fallu que je choisisse entre ma première passion, qui était la musique, et puis ma deuxième passion, qui est effectivement les tarots et la voyance, et puis le magnétisme, parce que je faisais aussi également du magnétisme à côté. Donc, il a fallu que je choisisse. Et en fin de compte, je me suis dit, tout bêtement, hein, je me suis dit, bah, je ne me vois pas continuer dans 30 ou 40 ans à être DJ. Peut-être que par contre, médium et magnétiseur, c'est possible. Donc, et puis, il y avait ce côté qui me plaisait, le contact, le relationnel humain, qui était très important pour moi. Et comme je suis quelqu'un, tu vois, c'est pour moi, c'est pour ça que je suis venu vers toi, vers ta radio, parce que moi, je suis quelqu'un qui est issu de la communication et qui aime communiquer avec les gens. Je me suis dit, je peux concilier les deux.
Et Ben voilà. là, Et c'est vraiment ça en fait. Hein. C'est vraiment ça justement parce que en tant que petite radio, il y a d'autres personnes. Enfin, c'est un autre style de personnes et c'est ça qui est bien aussi. Bon, ça se complète, disons. Parce oui, que en plus, c'est marrant. Tu disais que c'était une radio en Normandie. Ben là, t'es en Normandie aussi en même temps parce que moi, j'y suis là tout de suite en direct pour te dire. Donc, c'est rigolo quand même. ouais. Et voilà. Mais quand tu disais au début, en fait, quand tu étais petit, en fait, tu savais beaucoup de choses qui se sont réalisées. Est-ce que ta famille, par exemple, te prenait pas un peu pour un sorcier, quelqu'un de sorti de je sais pas d'où? Parce que ça doit pas être facile au début quand t'es petit, quand même. Complètement. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'avais un père qui était militaire de carrière. Donc, qui est très rigide, très fermé, très voilà, compliqué, pas dans la communication. Enfin bon, c'était vraiment pas simple. Et quand j'ai commencé à dire que je ressentais des choses, on m'a dit, bah écoute, tu t'affabules, quoi. Tu es en train de raconter un peu n'importe quoi. On m'a dit, bon, c'est pas grave, ça va passer. Et puis après, quand j'ai dit, ben, je vais m'installer en tant que professionnel de la voyance et du magnétisme, on m'a dit, oh, ben, dans 6 mois, tu passeras à autre chose. Voilà, ça tiendra pas, ça marchera pas. Et puis, en plus, on m'a dit surtout, on t'interdit d'en parler à la famille et de parler de ce que tu fais et il faut surtout pas le dire, Ah, quoi. c'était tabou, vraiment, Ah comme oui, c'était sujet. complètement tabou et il fallait, mon père me disait, t'en parles pas. Quand moi j'avais perdu ma mère à l'âge de 15 ans, donc j'étais seul avec mon père et mon père me disait, voilà, lui il avait d'autres ambitions pour moi et il voulait pas que ça se sache et il me disait, t'en parles pas, tu dis rien, tu gardes ça pour toi. Et ce qui est très marrant, c'est que après 10, 15 ans après, quand j'ai commencé à être assez médiatisé en faisant des émissions très importantes, par exemple comme Mystère dans les années 90, qui était présenté par Alexandre Balouk. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de chaînes, il y avait 6 chaînes. Et donc, il y avait des audiences que, quand on passait dans cette émission, c'était 12, 13 millions de téléspectateurs. Donc, tu peux imaginer les retombées qu'il y avait derrière. Et là, quand j'ai commencé à passer assez régulièrement à la télévision, là, mon père m'a dit, par contre, maintenant, tu téléphones à ta tante et tu lui dis que tu passes à la télé. Ah, ça change, là, c'est pas le même, la même manière de voir les choses, hein, dis donc, hein, finalement. Voilà, c'était Eh très oui, marrant parce que, en fin de compte, ce qui est assez bizarre, c'est un peu ça pour tout le monde d'ailleurs, c'est que quand tu passes à la télé, c'est une espèce de reconnaissance, oui, c'est une gloire, quoi. voilà, c'est une reconnaissance sociale. On dit, ah, C'est ça. il est connu, il est célèbre, il passe à la télé. Mhm. Alors que pour moi, j'y prête pas trop cas parce que je suis plus dans le contact, dans le relationnel et la communication. Mais j'aime ça, mais j'aime communiquer, j'aime parler, ça doit s'entendre d'ailleurs. Et tu Mais sais justement que je trouvais que Mystère, c'était pas une émission vraiment où on se moque des gens, où on prend les gens pour détourner un petit peu leurs propos et tout. Alors que maintenant, c'est plus ça, tu vois, dans les émissions, j'ai l'impression que souvent, on prend les médiums plus pour des charlots qu'autre chose, quoi, malheureusement. Alors oui, il y a des émissions encore comme ça que je refuse de faire Voilà, et oui. qui sont un peu délicates. Par exemple, de temps en temps, dans TPMP, ils traitent un peu ces sujets, mais il faut faire très attention parce qu'avec Hanouna, effectivement, ça peut être très bon ou très mauvais, donc c'est pas facile. Mais Mystère a eu l'avantage d'être une émission qui effectivement était une émission dans laquelle il y avait des films où on présentait un sujet et après il y avait un débat derrière. Et le débat, il était fait pour dire aux gens, nous, on ne vous demande pas d'y croire ou de ne pas y croire, on vous demande de simplement regarder et de vous faire votre propre avis à vous. Après, il y avait des spécialistes, il y avait des gens qui étaient un petit peu des experts du paranormal qui étaient sur place et qui s'exprimaient, mais effectivement, c'était intéressant. Et il y a eu une autre émission que j'ai fait aussi. Cette émission, je l'ai faite 2 fois avec une émission qui s'appelait Normal Paranormal sur M6 qui était présentée par Stéphane Rothenberg. Et ce qui était marrant, c'était les débuts de Stéphane Rothenberg. C'était sa toute première émission qu'il animait à la télé. Je ne sais pas si tu te souviens de ça, Normal Oui, Paranormal. oui, oui, je me souviens, j'ai bien aimé cette émission. Voilà. Et là, c'était un peu pareil. Oui, oui, c'est ça. Mm. C'est-à-dire qu'on faisait venir des gens en direct sur le plateau et on leur disait, quand ils montaient sur le plateau, faites très attention parce que si vous réussissez votre expérience, tant mieux pour vous, mais si vous la loupez, nous, on ne coupera pas au montage, on la diffuse.
Mais ça, c'est bien, justement. Je trouve que c'est bien pour Oui. tester un petit peu les personnes. Alors, Oui. Il y a Claude qui vient d'arriver. Ah, bonsoir, Claude. Bonsoir Claude. Bonsoir Michael, bonsoir Jean-Didier. Bonsoir. J'écoute avec intérêt tout ce que tu dis à ce niveau-là. Donc, ça me paraît sincère. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Comme j'étais en train d'expliquer par rapport à Normal Paranormal, ce qui était un peu critiqué à une période, c'est qu'il y avait systématiquement sur le plateau ce qu'ils appelaient entre guillemets un scientifique, qui était la plupart du temps un psychiatre, qui était très virulent et qui était un peu dans le sens d'essayer de démolir oui, c'était ça. Oui, il était assez oui. négatif, moi je me rappelle très bien. Voilà. Et moi, quand la production d'M6 m'a téléphoné pour me proposer une émission, j'ai refusé de venir sur le plateau. Alors ils m'ont dit, bon, on va faire un sujet qu'on va tourner. On va venir tourner chez vous un sujet c'était un sujet sur la voyance. Donc, ils sont venus tourner le sujet et le sujet s'est très, très bien passé. Et en fin de compte, après l'enregistrement du sujet, la production m'a rappelé en me disant le sujet, il est tellement bien qu'on a décidé de le passer en ouverture d'émission à 20h50. Mais du coup, ça serait bien que vous veniez sur le plateau pour valider un petit peu tout ça hein, et puis faire des expériences sur le plateau en direct. Et alors, moi, je leur ai dit, non, moi, je viens pas parce que j'ai vu le psychiatre qu'il y a sur le plateau et moi, je suis pas du tout d'accord avec lui, donc ça m'intéresse pas. Et ils m'ont dit, non, on a changé, on a un autre scientifique à la place qui vient maintenant et qui est beaucoup moins virulent, donc ça va bien se passer. Et il dit, en plus, il faut nous rendre service, ça fait 1 an et demi qu'on veut faire venir un médium sur le plateau, mais personne ne veut venir. Je dis, écoutez, c'est normal. C'est pas pour rien en même temps, c'est sûr. C'est pas pour rien que personne ne veut venir, parce que si c'est pour se faire démonter, autant rester chez soi, quoi. On n'est pas maso, quoi. Et puis, bon, je me suis dit, allez, je tente l'expérience et j'y vais. Et j'y suis allé et ça s'est pas trop mal passé. J'ai réussi mes expérimentations. Bon, je me suis un peu pris avec le scientifique qui était là parce que le scientifique disait oui, il est très bon, mais on sent que c'est un homme de communication, donc il a le don de la communication, donc c'est facile pour lui. Bon, donc en gros, c'est comme si tu manipulais un petit peu, quoi. C'est ça en fait. Voilà. Pour lui. Hein. Et en fin de compte, moi j'ai sorti des choses très précises en matière de voyance et de médiumnité qui pouvaient pas se deviner comme ça, quoi. Donc je lui ai dit, écoutez, c'est pas compliqué, faites la même chose que moi, et puis voilà, comme ça on verra, quoi. Et en fin de compte, quand on est sorti du plateau, donc il était un petit peu excité sur le plateau, et à la fin j'ai clôturé en disant, écoutez, de toute façon, entre médium et scientifique, j'ai dit quelque chose comme ça, on sera jamais d'accord et on n'arrivera jamais à s'entendre. Malheureusement, c'est ça. Alors que tu sais que la science, justement, hein, devrait s'allier avec tout ça, parce que c'est explicable, en fait, tout est explicable, la médiumnité, donc c'est dommage, quoi. Stéphane Alix, d'ailleurs, a fait beaucoup de choses très intéressantes. Oui. Avec son livre sur le test et sur différentes choses, qui a été un super best-seller, d'ailleurs, le test. Il est très bien, son bouquin. Vraiment, moi, je le trouve super. Et en fin de compte, il y a Après aussi, c'est celui que je suis en train de lire, du reste, il s'appelle Après. Oui. Il y a des choses très intéressantes. Alors, pour finir, pour clôturer cette histoire sur Normal Paranormal, ce qui a été très drôle, c'est que quand je suis sorti du plateau, il s'est empressé de m'emboîter le pas, le scientifique, et il m'a dit, maintenant, écoutez, je vous ai trouvé tellement formidable sur le plateau que j'aimerais bien que vous me fassiez une voyance. C'est le comble. Tu vois, comme quoi, hein. hors télé, c'est plus la même. Hein. C'est pas... et voilà, et alors je lui ai dit, mais attendez, vous plaisantez. Je dis, il y a 2 minutes sur le plateau, c'est juste si vous ne m'avez pas écharpé, quoi. Et il me dit, oui, mais vous savez, un scientifique sur un plateau de télé, on est convoqué et invité pour ça, et on ne pourra jamais aller dans le sens des médiums, c'est pas possible. Nous, on est là pour faire notre job en tant que scientifique et pour contrer les médiums. Voilà. Comme ça, c'était fait. Oui, non, mais c'est ça. Mais c'est là que tu vois que tu sais que plus de personnes qu'on pense croient en tout ça, en la médiumnité et autres, même s'ils ne veulent pas le dire.
Oui, oui, complètement. Oui. Non, non, mais il y a plein de gens. Moi, il m'est arrivé aussi, par exemple, à l'époque où j'avais un chien, j'avais été voir un vétérinaire et le vétérinaire, il avait vraiment une façon de travailler qui était très proche du magnétisme. Il mettait ses mains, il captait, il ressentait, tout ça. Mais je lui dis, mais vous faites du magnétisme, vous, vous travaillez sur les énergies? Et il me dit, oui, mais j'ai pas le droit de le dire. Donc, Donc, pour lui, Mais c'était... oui, oui. c'est pareil au niveau des kinés, par exemple. Je connais certains kinés qui pratiquent ce genre de choses, hein, mais bon, ils s'en vendent pas, quoi, tout simplement. exactement. Non seulement ils s'en vendent pas, mais en plus ils n'ont pas le droit de le dire. Oui, en plus. Ça sort du cadre légal de leur profession. Ils pourraient avoir des problèmes avec l'ordre des médecins, quoi. Oui, Donc, oui, oui. ils peuvent pas. Moi, j'ai eu des médecins qui m'ont envoyé des personnes après m'avoir vu sur certaines émissions, et ils me téléphonaient pour me dire, voilà, je vous envoie telle personne, je suis médecin, par contre, moi, j'ai tout essayé, j'ai tout fait, je ne peux rien faire, mais par contre, j'ai l'impression que vous pourriez peut-être faire quelque chose pour cette personne. Donc, je vous l'envoie. Et ça, on commence à voir quand même de plus en plus de médecins qui agissent de cette façon-là, et ce qui est quand même bien, quoi. Oui, oui, il y en a plus maintenant, heureusement d'ailleurs. Bon, évidemment, ils vont pas aller le dire forcément, hein. Comme tu le disais, pour l'ordre des médecins, pour eux, c'est pas tellement une bonne solution. Mais il y en a quand même. Même dans les hôpitaux, d'ailleurs, ils font souvent appel à des barreurs de feu maintenant, par exemple, hein. Ah ben, les barreurs de feu, il y a certains départements dans lesquels les barreurs de feu sont rentrés complètement dans les CHU et leurs coordonnées sont affichées au mur à côté du secrétariat et ils appellent des barreurs de feu régulièrement. Il y a eu un ou deux reportages à la télé d'ailleurs sur TF1 sur des barreurs de feu que j'ai trouvé très très bien fait et qui, alors ils expliquaient effectivement qu'ils ne comprenaient pas, hein, ils n'avaient pas de réponse à ça, ils ne savaient pas expliquer, mais que comme ça fonctionnait et comme ça marchait, ils n'hésitaient pas à le faire. Mais en fait, le principal, c'est le résultat, hein. Le reste, après, peu importe, quoi. Complètement. C'est ce qui compte. Moi, j'ai eu en magnétisme, j'ai soigné une personne il y a quelques années qui était une infirmière qui avait été opérée et qui avait une cicatrice assez importante sur le ventre. Et ça faisait 4 à 5 mois qu'ils essayaient différents traitements, différentes pommades, différentes choses, et ça cicatrisait pas, et ça voulait pas guérir, et ça marchait pas. Et ils essayaient d'autres choses, et ils recommençaient avec autre chose. Et elle me dit, est-ce que vous pouvez essayer de me soigner et de faire que ça puisse cicatriser? Donc, je l'ai magnétisé. Elle m'a rappelé pour refaire une deuxième séance. Elle a fait une deuxième séance et 8 jours après, elle me rappelle en me disant, mais écoutez, c'est incroyable, voilà, ça y est, c'est cicatrisé. Pour une fois, c'est rentré dans l'ordre définitivement. Et je lui dis, mais c'est marrant, puisque comme vous travaillez dans le domaine médical et que vous êtes soigné où vous travaillez, est-ce que vous en avez parlé aux gens avec qui vous travaillez? Elle me dit, oui, oui, je leur ai montré, je leur ai fait voir, etc. Et je dis, alors, quel a été le résultat? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ah ben, ils m'ont dit, c'est le dernier traitement qui a marché. Ah bah évidemment, Tiens, bien sûr. c'est leur dernier traitement à eux, forcément, c'est normal. Bah oui, bien sûr. Oui, d'accord. Et en fin de compte, voilà, ils ne voulaient pas L'admettre. et accepter que les énergies, le magnétisme pouvaient permettre de soigner, de guérir, de cicatriser. Et ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est que la cicatrisation fait partie des premières choses sur lesquelles on travaille au niveau du magnétisme, quoi. Ah oui, en tant que magnétiseur, oui. Puis il y a beaucoup de techniques, justement. Alors, en fait, tout à l'heure, comme tu parlais de la médiumnité, au départ, en fait, ce qui t'a vraiment intéressé, c'est quoi au tout départ? C'est la médiumnité ou le fait de pouvoir guérir des gens, le magnétisme, tout ça? Alors, moi, j'ai commencé par capter des choses. Donc ça, il y a un côté médium qui s'est mis en place. Voilà, oui. Je voulais te poser une question. Oui. Excuse-moi. Comment ça s'est déclenché? C'est-à-dire que, est-ce que c'est venu naturellement? Est-ce que c'est dû à un choc émotionnel, à quelque chose? Voilà. Comment
C'est tout à fait ça. Tu sais que, on va dire que 80 à 90% des médiums, des gens qui deviennent médiums, le deviennent à la suite d'un choc émotionnel, un choc psychologique très important. Alors ça peut être ça, ça peut être un accident grave et ressortir d'un accident un peu traumatisé. Ça peut être sortir d'une dépression nerveuse. Ça arrive aussi à la sortie d'une dépression nerveuse. Ça arrive très souvent et encore plus même à la sortie d'un coma. Les gens qui sortent d'un coma sont complètement transformés. Et à la suite, généralement, voilà, d'un choc émotionnel quand on est bouleversé sur le plan émotionnel. Et en fin de compte, moi, même si j'étais un enfant sensible et que je captais des choses, et j'ai vu très clairement le décès de ma maman quand j'avais 15 ans, alors qu'elle était partie simplement pour faire des examens médicaux et voilà, il n'y avait rien d'alarmant. Et voilà, quand elle est partie, je me suis dit, c'est fini, je la reverrai plus, elle remettra plus les pieds à la maison. Et j'en avais parlé autour de moi en disant, mais attends, non, non, elle fait des contrôles comme d'habitude, elle faisait des contrôles de routine, il n'y avait jamais eu de problème jusqu'à là, quoi. Et en fin de compte, elle est décédée 8 jours après. Ah ben d'accord. Comme pour beaucoup de personnes qui deviennent médiums, c'est souvent lié à un choc émotionnel, ou à une maladie ou un coma, comme je le disais, des choses comme ça. Alors, il y a deux cas de figure. Soit, effectivement, les gens captent des choses et ont ce qu'on appelle soit de la clairaudience, soit ils entendent des voix et souvent ils disent... on entend souvent les gens qui disent mon guide me dit, mon guide me parle, mon guide me dit ça, ou voilà. Et puis il y a des gens qui ont la clairvoyance. La clairvoyance, c'est un peu comme un écran de cinéma sur lequel se déroulent des films ou des symboles et des choses comme ça. Et des fois, les personnes ont les deux. Et puis aussi, il y a d'autres personnes qui sont plus sur le côté guérison. Il y a beaucoup aussi de gens qui se lancent en tant que thérapeutes. Oui. Parce qu'en fin de compte, ils ont vécu quelque chose qui leur paraît tellement important et dramatique. Et comme ils s'en sont sortis, ils se disent qu'ils ont peut-être les clés pour aider d'autres personnes à se sortir de ce type de... voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Des fois, il y a des gens qui ont et la médiumnité et la capacité à guérir et à magnétiser aussi les gens. En fait, oui, toi, c'est plus ton cas, en fin de compte. Tu guéris aussi les gens, quoi. C'est ça voilà. qui est bien. Alors oui. moi, j'ai la chance, je dis toujours, j'ai la chance d'avoir la clairaudience et la clairvoyance et la capacité aussi à soigner. Et ce qui est assez intéressant, justement, dans le cas du magnétisme, c'est ce que j'appelle un peu scanner les gens. Ça veut dire que la médiumnité permet d'avoir une vision globale et aussi une vision des problèmes de santé chez la personne sans avoir trop à chercher en scannant directement la personne. Quand on est juste magnétiseur et qu'on n'est pas médium, effectivement, là, on a besoin de chercher un petit peu plus et c'est un peu différent au niveau du travail sur les énergies. Mais justement, qu'est-ce que tu penses, toi, des gens qui disent, voilà, je vois que, on me dit que, mon guide me dit que... Parce que moi, je t'avoue, j'ai un peu de mal, sincèrement, parce que je trouve que c'est un peu en jouer un peu, tu vois. Enfin, t'entends souvent dans les salons de développement personnel ou autres, quand il y a des médiums, on me dit que, tu vois, ça fait... Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi. Oui, moi, c'est un petit peu de cette façon-là que je réagissais tout à l'heure. Et c'est ce que je disais, c'est-à-dire que, voilà, alors il y a aussi une espèce de choses comme ça qui fait que ça fait bien de dire je suis en contact avec des êtres de lumière, je suis en contact avec des guides, ou mes guides m'ont dit ceci, mes guides m'ont dit cela. Moi, ça me saoule, hein, franchement. Même moi aussi, voilà, pareil. Oui. Pourtant, tu vois, ça fait 30 ans que je suis dans le métier, mais bon, moi, je capte des choses, mais j'ai toujours cette façon d'expliquer, de dire, tu sais, c'est un peu comme
en télépathie, tu as un émetteur et un récepteur. La médiumnité, c'est pareil. Il faut que tu aies un émetteur et un récepteur pour que ça marche. Et voilà, à partir du moment où tu reçois les informations, tu les transmets, tu les donnes. Mais moi, j'assimile ça plus à de l'intuition et au développement de l'intuition plutôt qu'autre chose. Voilà. Oui. Après, il y a des médiums qui vont dire oui, mais moi, voilà, je suis sur d'autres sphères. C'est un peu aussi une façon de se différencier des autres et de dire je fais du channeling. Ça a été très à la mode dans les années Oui, 80. c'est à la mode, oui. Voilà, dans les années 80, les gens disaient ah, moi, je fais du channeling. Donc, c'est très, enfin bon, voilà. Bon, je devrais peut-être pas dire ça, mais je pense qu'il faut rester humble et puis il faut simplement dire je capte des choses, je ressens des choses. Moi, tu sais, j'ai fait des conférences pendant très longtemps parce que j'ai écrit pas mal de livres et j'allais faire des conférences pour présenter mes livres. Et à la fin des conférences, on faisait toujours ce que j'aime beaucoup, c'est-à-dire les questions-réponses avec les gens qui étaient là. Et très souvent, les gens me disaient comment ça marche? Expliquez-nous comment ça marche. Et moi, je leur disais je ne sais pas quoi vous dire en fin de compte, puisque moi, je capte les choses, je les ressens, je les transmets. Je transmets simplement ce que je reçois, mais il n'y a pas de mécanisme particulier qui va dire alors ça marche comme ça, ici tu fais ci, là tu fais ça, etc. et tout. Voilà. Après, quand tu captes des images, tu ressens des choses. La voyance, la médiumnité et l'intuition, voilà. Tout le monde a toujours eu de l'intuition. L'intuition, tout le monde en a. Donc, il faut simplement faire attention à une chose, c'est qu'il faut essayer d'être attentif à ce qu'on capte, à ce qu'on ressent, et surtout pas partir dans le mental. Voilà, la seule chose que j'explique, moi, c'est ce que je dis toujours, quand on me dit comment développer mon intuition, je dis l'intuition, c'est le premier ressenti, la première chose qu'on capte, et qui n'est pas réfléchi. La différence avec l'intuition et le reste, c'est que d'un côté, il y a l'intuition et de l'autre côté, il y a le mental. Et quand on commence à dire, je vais réfléchir, je vais me poser la question, alors bon, je vais réfléchir un petit peu pour savoir si je prends la bonne décision, c'est mort. Et le meilleur exemple que je donne toujours, c'est de dire, souvent quand les gens sont confrontés à un choix, ils ont justement toujours en premier l'intuition qui se met en éveil et l'intuition qui leur donne une solution. C'est la première chose qu'on capte tout de suite. Et souvent, quand on dit, bon, ah oui, mais si je réfléchis bien, je vais prendre la deuxième solution. Et qu'est-ce qui se passe au bout du compte? À chaque fois, on se plante. Et qu'est-ce qui se passe à chaque fois? On dit, ah bah si j'avais su, j'aurais écouté ma première intuition. C'est toujours... Oui, mais c'est vrai, c'est toujours comme ça. Et en plus, quand tu dis, on me demande comment je fais, mais c'est vrai que tu peux pas l'expliquer, déjà parce que c'est naturel pour toi, donc il n'y a pas vraiment d'explication. Exactement. Et l'intuition, c'est ça. Et je défie quelqu'un de me dire que au moins une fois dans sa vie, il n'a pas changé d'avis alors qu'il avait la bonne solution dès le départ et qui s'est pas dit après, si j'avais su, j'aurais écouté ma première intuition. Ça nous est arrivé à tous, au moins une fois dans notre vie. Ah oui, c'est certain. Mais ça démontre quoi? Ça démontre qu'une seule chose, c'est que ce que l'on capte en premier, c'est toujours la solution. Donc il faut s'y tenir. Et pas rentrer dans le mental, parce que le mental perturbe tout et s'affiche le bazar et après on se trompe. Donc, oui, parce que de réfléchir, alors qu'est-ce qui pourrait, c'est trop l'esprit d'analyse après en fin de compte. Donc, voilà, c'est le côté de l'analyse qui fait que on trouve des solutions qui n'étaient pas spécialement les bonnes au départ. Voilà, et puis qui n'apparaissent peut-être pas non plus de façon évidente, mais voilà, des fois les choses sont pas évidentes. Quand on fait une consultation en médiumnité, c'est pareil.
Il arrive des fois, moi il m'arrive encore, même 30 ans après avoir démarré, de me dire, tiens c'est bizarre, pourquoi je ressens ça? Bon, mais si je le ressens, je le dis, voilà, je m'arrête à ça. Je commence pas à me dire, ah oui, mais non, non, faut pas dire ça, parce que si je dis ça, c'est pas bien, c'est peut-être pas ce que la personne veut entendre ou autre. Non, moi je pars aussi du principe que quand quelqu'un vient me voir pour une consultation, je suis pas là pour lui dire ce qu'elle a envie d'entendre. Oui, oui, ça c'est la première chose. Mais les gens, souvent, il m'est arrivé très souvent que les gens me disent ah oui, mais je suis pas content parce que c'est pas du tout ce que j'avais envie d'entendre. Moi, j'étais venu pour entendre autre chose. Je dis, bah oui, mais Bah oui, mais fallait pas venir, c'est pas Oui, la mais bonne alors, maison, ouais, quoi. oui, ça sert à quoi d'aller voir un voyant s'ils ont déjà la réponse, quoi? oui, mais en fin de compte, c'est parce qu'ils voulaient être confortés dans leur jugement et dans leur façon de procéder. Donc, si on va leur dire l'inverse, effectivement, ça va pas leur plaire. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'au bout de quelques semaines, effectivement, ces gens-là me rappellent en me disant bah oui, effectivement, bah, vous aviez raison, quoi. Donc, Oh, oui, mais mais c'est vrai. Pas de complaisance, comme on dit parfois aussi, hein. jamais de complaisance. Tu sais, c'est pareil, les gens maintenant consultent. Avant, les gens avaient, un peu comme un médecin, ils avaient un voyant et voilà, ils dérogeaient pas de ça et ils restaient avec leur voyant. Maintenant, il y a tellement de gens et tellement de personnes qui s'installent en tant que guérisseurs, magnétiseurs, voyants, radiesthésistes, et il y en a vraiment énormément, si tu veux. Donc les gens, ils veulent tout tester, ils veulent tout essayer. Donc ils en essayent plusieurs. Et effectivement, de toute façon, très souvent, dans la plupart des cas, ben, il n'y en a pas un qui dit la même chose. Euh, ou alors, si t'en as, par exemple, une personne va consulter deux médiums qui vont leur dire quelque chose, et moi, ils m'appellent et ils me disent pas qu'ils ont consulté avant, ils me disent, voilà, je suis confronté à un problème, qu'est-ce que vous voyez? Donc, je leur dis quelque chose. Ils me disent, ah oui, mais c'est bizarre parce que j'ai consulté un autre voyant, et il m'a il dit, mais oui, mais le problème, c'est ça, c'est que chaque vision est différente et chaque façon d'interpréter est aussi différente. Et puis, on interprète aussi de la façon dont on veut bien interpréter les choses, des fois, quoi. Euh, et, Et puis les personnes garderont peut-être le voyant qui leur a plu, c'est-à-dire qu'il leur a dit les choses qu'elles voulaient entendre, finalement, au début. exactement, exactement. Et ça, du coup, ben, ça fausse beaucoup les choses. Euh, Moi, il y a quelques années, c'est pareil, j'ai eu quelqu'un qui est venu me voir en consultation. Et puis, voilà, et il me dit, voilà, ma femme m'a quitté. Voilà. Question un peu classique, hein. Il me dit, est-ce qu'elle va revenir? J'ai dit, non, elle va pas revenir. Je la vois pas revenir. Et le monsieur part dans une furie. Il me dit, oui, j'ai consulté les plus grands médiums de la place de Paris. Ils m'ont tous dit qu'elle allait revenir. Pourquoi vous me dites l'inverse? Et tout. Moi, je dis, attendez, pourquoi vous me consultez si vous avez consulté ce qui vous paraît être les meilleurs, donc je vois pas pourquoi vous venez me consulter, quoi. Et il me dit non, mais je voulais avoir un autre avis, etc. et tout, quoi. Et puis, en fin de compte, il m'énerve tellement qu'à un moment, je lui dis, écoutez, vous savez, ils ont raison, elle va revenir, mais elle va venir chercher ses affaires pour repartir. Et en fin de compte, le pire, c'est ce qui s'est produit parce que ce monsieur qui a comme ému la gentillesse de me rappeler 6 mois après, parce qu'il y a des gens qui ne vous rappellent pas pour vous faire des retours, et surtout sur des questions sur lesquelles on s'est un peu chamaillé comme ça, quoi. Et ce monsieur m'a rappelé en me disant, même en s'excusant, en me disant, voilà, voilà, je tenais vraiment à vous appeler parce que c'est vous qui avez raison, elle est bien revenue, mais elle est venue chercher ses affaires et je ne l'ai jamais revue. Donc voilà, il y a ça, et il y a aussi le fait que ça explique une autre chose en matière de médiumnité, de voyance, c'est de ne jamais s'arrêter à l'image qu'on nous donne. C'est-à-dire qu'il faut toujours aller plus loin derrière. Parce que si ces médiums ont vu des choses et sont persuadés qu'elles vont se réaliser, mais n'ont pas essayé de voir après plus loin derrière ce qui allait se passer, effectivement, s'ils s'arrêtent au simple fait que la personne allait revenir, effectivement, elle est revenue, mais elle est revenue pour mieux repartir. Donc voilà. Alors ça ne veut pas dire que moi je ne fais pas d'erreurs. Moi j'ai fait des erreurs et on en fait tous. Et de toute façon, 100% de résultats, ça n'existe pas.
dans une carrière, on fait tous des erreurs. Après, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi on a fait ces erreurs et qu'est-ce qui nous a conduit à ça. Et ça en vient justement à ce que j'étais en train de dire, c'est que la plupart du temps, c'est qu'on n'a pas essayé d'aller assez loin derrière pour avoir la solution finale. Et pas s'arrêter simplement à la première vision ou à la première image que l'on a, quoi. Ben c'est ça, et c'est ça, mais je trouve ça très bien, tu vois, que tu dises aux gens vraiment ce qui est, quoi, parce que bon, après, ça leur plaît ou ça leur plaît pas, hein. C'est comme Ouais. la voyance par téléphone, ben, j'ai une amie qui fait de la voyance par téléphone, et pareil, les gens ont envie d'entendre vraiment ce qui les arrange, hein, forcément, quoi. Mais c'est des bons exemples, hein, c'est vraiment intéressant tout ça, comme quoi l'être humain, il est plus compliqué qu'on ne le pense, hein, finalement. Oui, oui, et puis voilà, ce qui est le gros problème d'aujourd'hui, c'est surtout le fait que les gens se dispersent beaucoup et qu'ils ne font pas confiance assez en quelqu'un, en une personne en particulier, même s'ils ont des bons résultats, hein, ça n'empêche pas qu'ils ont besoin sans arrêt maintenant d'être rassurés. Et moi, des fois, les gens me le disent, hein, ils m'appellent en me disant oui, oui, je vous ai déjà consulté, vous vous êtes jamais trompé, mais voilà, je vous ai fait une petite infidélité, je suis allé consulter quelqu'un D'accord. d'autre. Oui, bah après tout, au moins elles te le disent, hein, puis après pourquoi pas, Ouais, hein. Voilà, il n'y a pas de souci, quoi. voilà. Mais voilà, après, il y a des gens qui ne le disent pas, enfin, il y a un peu de tout dans ces professions-là, on ne peut pas obliger les gens non plus à certaines choses, quoi. Euh, la seule chose la plus importante par rapport à ça, voilà, c'est que moi maintenant, j'essaie depuis quelques années de travailler en parallèle sur ce que j'appelle le développement personnel, c'est-à-dire permettre aux gens de développer leur intuition ou de développer leurs énergies pour éviter que je sois une béquille pour eux. Alors, tu vas me dire, je prêche pas pour ma chapelle parce que Bah non, euh, justement. du coup, les gens viennent plus me voir ou viennent moins me voir. Mais moi, j'ai jamais fonctionné en matière de tiroir caisse, quoi. L'important, c'est que les gens n'aient pas à me rappeler tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines. Donc voilà, je pense que c'est plus intéressant pour eux d'apprendre à utiliser eux-mêmes différentes techniques et surtout leur intuition pour pouvoir s'aider et avancer dans la vie plutôt que de dépendre systématiquement de quelqu'un et d'avoir systématiquement besoin d'appeler un médium pour avancer et pour se réconforter. Justement, c'est très très bien parce que ça permet d'être autonome aussi, justement. C'est ça qui est bien. Que les personnes se débrouillent par elles-mêmes, moi je trouve ça génial. Et comment ça se passe en fait? Comment tu leur expliques les choses? Est-ce que c'est via des livres ou justement que tu écris ou des conférences? Comment ça se passe? Alors, moi, j'ai écrit déjà, pour tout ce qui touche la guérison et le magnétisme, j'ai écrit 2 ouvrages. Il y en a un qui s'appelle Développer votre magnétisme, tout simplement, qui est un livre qui est édité aux éditions Bussière. Les éditions Bussière, moi, je suis très fidèle aussi, ça fait 30 ans que je travaille avec eux. Donc, dès que j'ai démarré, j'ai commencé à publier des livres tout de suite. Et voilà, c'est des livres qui sont des livres de poche et des livres de pratique dans lesquels ils peuvent apprendre à maîtriser un petit peu les énergies et tout ça. Et il y a un autre livre que j'ai écrit qui s'appelle Développer vos pouvoirs de guérison, qui est également un livre qui est édité aux éditions Bussière. Alors, dans ces livres-là, le magnétisme, on apprend à magnétiser, les passes, les façons de magnétiser, et surtout de se préserver et de se protéger. Et ça, c'est très important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire bien et qui veulent magnétiser ou essayer de faire passer des douleurs ou des fièvres ou des choses comme ça, et qui récupèrent, c'est un peu d'une certaine façon comme un choc de retour, donc ils récupèrent en retour les problèmes de santé dans leur propre énergie à eux. Donc voilà, je donne tout un tas de pratiques pour se préserver de ça. Et j'en donne plusieurs parce que là aussi c'est pareil. Tu sais, moi, j'aime pas donner une chose principalement à quelqu'un en lui disant ça c'est la solution,
c'est ce qu'il faut que vous fassiez et pas autre chose. J'estime qu'il y a plusieurs possibilités et plusieurs solutions et que la personne doit choisir celle qui lui correspond le mieux. Et voilà. Après, c'est ma façon de faire et ma façon d'enseigner. Mais je suis un peu contre les bouquins qui donnent une solution en disant, voilà, moi, je détiens C'est la clé unique, en fait, oui. la clé unique de votre problème et il faut faire ça. Et si vous faites ce que je vous dis, vous allez vous en sortir. Je pense que tout n'est pas adapté à chaque individu parce qu'on est tous tellement différents. On fonctionne différemment sur le plan énergétique, sur le plan magnétique, sur le plan émotionnel et sur le plan intuitif. Donc, je crois qu'il faut simplement trouver ce qui va être le plus en adéquation avec soi-même pour pouvoir se sentir bien. Parce que l'important, c'est de se sentir bien déjà avec ce qu'on fait. Parce que si on fait quelque chose en disant « oui, ça me plaît pas, mais il m'a dit de le faire, donc je vais le faire », je vois pas trop l'intérêt, ça va pas marcher, quoi. Parce qu'on n'est pas assez motivé, on n'est pas assez positif. C'est comme quand quelqu'un va chercher du boulot en se disant bon, j'y vais, mais de toute façon c'est mort, hein, je n'aurai pas ce boulot. Bah, autant rester chez soi, quoi. Il n'aura pas, puis c'est tout, voilà, ça sert à rien. Voilà. Donc c'est exactement la même façon de faire, de fonctionner pour le magnétisme et pour la guérison. Et c'est surtout beaucoup de vibrations. Voilà, il faut mettre beaucoup d'amour dans tout ce qu'on fait, beaucoup de compassion et il faut vraiment être dans un échange, quoi, des énergies avec les gens, quoi. Donc voilà. C'est pour ça que si tu veux, c'est important d'avoir un livre dans lequel tu as plusieurs possibilités et plusieurs façons de faire pour pouvoir effectivement choisir ce qui va s'adapter le plus à toi. Alors après, la façon de magnétiser, par contre, elle en elle-même, elle est inscrite d'une façon qui est faite là, par contre, pour tout le monde, parce qu'il n'existe pas 50 000 façons de magnétiser différentes. Ce qu'il existe, c'est par contre des façons de guérir différentes. Et quand je dis guérison, c'est plus l'utilisation, par exemple, d'un support, des façons de guérir différentes. Voilà, un support comme, par exemple, un pendule, parce qu'un pendule, tu peux, sur le plan énergétique, travailler aussi sur les vibrations pour pouvoir guérir quelqu'un. Tu peux travailler sur les chakras. Tu peux travailler avec des pierres, des cristaux. Tu peux travailler avec de l'eau. Tu peux travailler avec des prières. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui viennent s'enclencher. Et là aussi, c'est aussi différent, quoi. On a aussi la capacité de choisir la chose avec laquelle on va se sentir le mieux. Mais on peut tout utiliser, tout tester, tout essayer. C'est pas un problème. Ce sont des catalyseurs, en somme. Ça te permet de... Complètement. Hein, tout simplement. Ah oui, tout à fait. C'est quelque chose qui va permettre d'amplifier le travail que l'on fait. Et c'est pour ça que moi, très souvent, moi, je suis très axé sur la prière. Hein. Il y a beaucoup de prières dans mon livre sur développer vos pouvoirs de guérison, parce qu'en fin de compte, je trouve que la force de la prière est vraiment merveilleuse et qu'on fait des choses très fortes avec la prière. Donc c'est quelque chose de complémentaire, j'allais dire. On peut l'utiliser d'ailleurs en magnétisant. Hein. Il y a des magnétiseurs qui prient. D'ailleurs, les barreurs de feu, ils font pas grand-chose d'autre que des prières hein, quand ils barrent le feu. Hein. C'est principalement des prières, faut pas oublier ça. Hein. Donc ça démontre bien la force un petit peu des prières. Donc voilà, d'un côté il y a le magnétisme et de l'autre côté il y a la guérison, mais les deux peuvent se concilier et on peut travailler sur différents supports et trouver le support avec lequel on se sent le mieux. Comme j'expliquais tout à l'heure, pour la protection, tu vas choisir ta protection, et ben, tu vas choisir aussi ton catalyseur pour guérir. Et des fois, c'est très simple, et il suffit de se sentir
happer, attirer ou que ton intuition te conduise vers un support en particulier. En fait, c'est ça, c'est l'intuition. Parce que j'ai remarqué, je sais pas pour toi, Jean-Didier, mais tu sais, par exemple, ne serait-ce que pour un pendule, j'avais déjà remarqué quand tu prends plusieurs pendules dans la main, il y en a toujours un, je trouve, qui t'appelle plus que l'autre. Tu te sens bien, la forme ou la matière, je sais pas, ça te le fait aussi. Exactement. Oui, tout à fait. Alors, on peut être attiré par une forme, on peut être attiré par une couleur, on peut être attiré par une pierre en particulier. Il y a maintenant beaucoup de pendules qui sont faits avec des pierres et beaucoup d'essences, des essences de bois différentes aussi. Donc ça, c'est important. Du coup, on utilise des fois les radiesthésistes qui sont professionnels et qui soignent utilisent plusieurs pendules. Ils ont une dizaine ou une quinzaine de pendules. Ouais, et en fonction du travail qu'ils ont à faire et de ce qu'ils vont faire, ils vont travailler avec un pendule spécifique en fin de compte. Comme tu peux avoir un pendule, il y a souvent un des premiers pendules qui est sorti il y a très longtemps, c'était des pendules qui s'ouvraient et à l'intérieur, on mettait ce qu'on appelle un témoin. C'est-à-dire qu'on mettait soit des cheveux ou soit un petit bout de chiffon. Ouais. Mais je connais ça parce que j'en ai un justement qui s'ouvre comme ça. Ouais. Je ne sais pas en quoi il est. Il a la forme d'une goutte d'eau. C'est en laiton, généralement. Non, ça m'a pas l'air d'être de l'acier, justement, enfin du laiton. Ça m'a l'air d'être plus, je sais pas, une sorte de bakélite ou je sais pas trop. Voilà. Alors, par contre, ce qui est important, moi, j'ai un collègue qui a eu un problème un jour aussi avec ça, c'est-à-dire que il travaillait souvent avec la gendarmerie pour faire des recherches de personnes. Et un jour, les gendarmes l'appellent en urgence et il n'a pas le temps. Il prend un pendule au hasard. C'était un pendule comme ça qu'on ouvre. Et les gendarmes l'appellent, donc il fallait aller très vite parce que il fallait retrouver la personne très rapidement. Donc lui, il se précipite, il prend un pendule, il se sauve, il y va. Et puis, en fin de compte, il fait des recherches et il dit aux gendarmes, bon, cherchez là, vous allez trouver, c'est sûr et certain. Les gendarmes cherchent, ils trouvent rien du tout. Donc, les gendarmes le narguent un petit peu et il dit, bon, bah, c'est coup fourré, quoi. Et puis, en fin de compte, il réalise d'un seul coup, il ouvre son pendule et il y avait le témoin de l'ancien patient d'avant qui était resté dedans. D'accord. Donc, du coup, ça faussait tout. Et donc, il a montré aux gendarmes, il leur a dit, bah, écoutez, regardez, il y a un petit bout de chiffon qui appartenait à un vêtement d'une personne que je devais retrouver, et c'était le client d'avant, et effectivement, du coup... ça pouvait fausser tout, en fait. Ah bah, ça faussait complètement forcément, tout, oui. D'accord. Ça démontre aussi bien que, voilà, il faut être très précis par rapport à ce qu'on en fait, quoi. Mais alors, donc toi aussi, Jean-Didier, tu utilises plusieurs pendules, tu utilises les tarots aussi, c'est ça, comme tu disais au début? Oui, alors moi j'utilise, il y a un pendule que j'aime bien, c'est le tau, c'est le pendule égyptien. Ah oui, on en avait parlé déjà, oui, effectivement. Ouais. Le pendule à onde de forme, et je l'utilise beaucoup pour, en fin de compte, enlever les énergies négatives qui sont sur les gens. Ça permet de chasser, de faire partir le stress qui est accumulé sur les personnes et tout ce qui est un peu négatif. Donc ça, c'est pas mal du tout parce qu'en fin de compte, on évacue et on fait partir tout ça, et c'est un pendule qui marche très bien avec ce genre de choses. C'est un pendule qu'on utilise aussi pour recharger. Tu l'utilises de quelle façon, justement, ce pendule pour chasser cette énergie négative, par exemple? Eh ben, moi, j'ai un rituel à moi qui est toujours d'ouvrir une porte ou une fenêtre, de mettre la personne en face, de le faire tourner au-dessous de la personne et de continuer à le faire tourner en l'envoyant vers l'extérieur, comme s'il emmenait les énergies négatives avec lui, quoi. D'accord. Et parce que tu tournes autour de la personne, ou comment tu t'y prends? Parce que est-ce que tu as une vision, tu peux avoir une vision de ce qu'on appelle, tu sais, le cocon, l'aura de la personne qui se trouve autour d'elle? Oui, tout à fait. Là, en fin de compte, ce qu'il faut, c'est casser tout ce cercle négatif qui est autour de la personne et le disperser. Et en fin de compte,
moi, généralement, je fais tourner le pendule déjà au-dessus de la tête de la personne. Il démarre tout doucement et après, il accélère et il tourne de plus en plus vite. Et tellement vite, si tu veux, que je suis obligé de l'éloigner de la personne et comme s'il emmenait des énergies négatives vers l'extérieur, quoi. D'accord. Je fais le tour de la personne au niveau de la poitrine, au niveau du bassin et au niveau des pieds et je recommence la même chose, quoi. Et est-ce que tu sens, parce que, enfin, ça c'est personnel, mais normalement, nous sommes entourés d'un champ d'énergie. Oui. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, bah c'est ce qui nous permet de tenir debout d'ailleurs, hein. C'est ce qu'on appelle le corps éthérique. Il y a le corps éthérique, il y a l'aura, normalement, Oui, il y a 7 corps différents qui sont tout autour. Mais le premier corps qui est au-dessus du corps physique, c'est sur lequel les magnétiseurs agissent, c'est ce qu'on appelle le corps éthérique. Le corps éthérique, oui, c'est celui qui est représenté dans les tableaux, par exemple. Voilà, c'est ça. Et ce corps éthérique, il est à peu près à 3 cm au-dessus du corps physique. Alors, ce qui se passe souvent, généralement d'ailleurs, pour les magnétiseurs qui ont l'habitude de scanner un peu les gens et de savoir où se trouvent les problèmes, c'est qu'il faut savoir toujours que le corps éthérique est touché en premier avant le corps physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait ce qu'on appelle un trou dans le corps éthérique et qu'en fin de compte, il faut... alors, il y a des magnétiseurs qui disent je vais recoudre le corps éthérique. Il y en a d'autres qui disent je vais le reboucher. Voilà. Donc, voilà. En fin de compte, c'est 2 techniques différentes, mais généralement, on a l'impression qu'on travaille sur le corps physique, mais on travaille toujours en premier sur le corps éthérique. Voilà. De toute façon, c'est de là que partout. Voilà, c'est lui que... C'est souvent pour ça que justement, quand les gens, ou les médecins essayent de guérir sur le corps physique, il n'y a pas de réaction parce qu'en réalité, c'est le corps éthérique qui est touché. Exactement. Tu as tout compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux toujours mettre un pansement sur le corps physique. Si tu n'as pas guéri le corps éthérique, le reste ne suivra pas et ne guérira pas. D'accord. C'est un petit peu ce que tu nous racontais tout à l'heure par rapport peut-être à la cicatrisation de la femme que tu as vue, quoi. Oui, de l'infirmière qui travaille. Oui, de l'infirmière. Dans le domaine hospitalier. En fin de compte, cette personne-là, voilà, il ne travaillait pas du tout sur le corps éthérique, il travaillait que sur le corps physique avec des pommades. En fin de compte, moi, je suis intervenu sur elle en travaillant sur son corps énergétique et éthérique, et à partir de ce moment-là, effectivement, on a commencé à avoir des résultats. Alors, par contre, ça n'empêche pas que ça, c'est quand même hyper important de le dire quand on parle de magnétisme et de guérison. Il faut toujours demander aux gens de faire des examens médicaux à côté. Il faut toujours leur dire de ne jamais, strictement jamais arrêter un traitement médical. Ça, on n'a pas le droit. On n'a absolument pas le droit de dire à quelqu'un « Arrêtez votre traitement médical, je vais vous soigner avec mon magnétisme ». Voilà, ça fait partie de la déontologie des magnétiseurs. Jean-Didier, écoute, je te remercie beaucoup de le dire, hein. Vraiment, je te remercie beaucoup de le dire à l'antenne. C'est tout à fait ça. Parce qu'il y a des gens qui sont déjà venus dans des émissions et pour dire l'inverse, c'est ce que je cautionne pas du tout. On s'en fout des médicaments, on laisse tomber tout. Et c'est bien que tu le dises, vraiment, c'est très très bien, je te remercie. Parce que voilà, au moins les auditeurs sauront que il faut pas voir que le côté complètement négatif, quoi. Oui, tout à fait. Et puis, voilà, c'est important. Et puis, en plus, tous les magnétiseurs qui sont établis et qui sont professionnels, si on arrive à démontrer qu'ils font ce genre de choses, c'est répréhensible pénalement. Voilà, il n'y a absolument aucun problème par rapport à ça. Ou plutôt, il y a un problème, c'est qu'ils peuvent se retrouver en prison, hein. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. C'est très très grave. Oui. C'est très très grave. Alors après, on va me dire oui, mais du coup, on ne sait plus si c'est le médicament ou si c'est le magnétisme qui a agi. Oui, mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est qu'on a réussi à soigner la personne et qu'elle soit guérie. Et voilà. Le plus important, c'est ça, quoi. Alors maintenant, ça peut être aussi un complément, c'est-à-dire qu'on peut amplifier
il y a des magnétiseurs qui vont travailler, moi je le fais par exemple sur de l'eau, on va magnétiser l'eau, on va magnétiser du coton pour panser des plaies ou pour le nettoyer, et du coup on peut magnétiser aussi des médicaments. C'est-à-dire qu'on peut leur donner un côté avec une amplification beaucoup plus importante sur le plan énergétique, sur ce qu'ils vont faire. Mais moi, je préfère dire à quelqu'un, à la limite, je vais vous aider et votre support de médicaments, on va lui donner une dimension beaucoup plus importante que de lui dire, vous allez arrêter de prendre des médicaments. Oui, tout à fait. Ça me fait penser un petit peu au Reiki, justement, pour enlever les effets négatifs sur les médicaments, par exemple. Oui, complètement. On peut, en magnétisme, c'est reconnu. Par contre, on va pas se mentir, on sait très bien que on n'a jamais réussi à guérir des cancers et le sida ou d'autres maladies génétiques ou autre chose, mais on peut calmer les effets et on peut, par exemple, dans le cas de personnes qui ont des chimiothérapies ou qui ont des rayons, faire qu'elles soient moins dérangées et moins atteintes sur le plan énergétique et sur le plan physique et mieux supporter les traitements. Oui, ouais. Et je voulais te poser une question justement par rapport à ça, dans le sens où par exemple, tu essayes de soulager une personne qui a un cancer, par exemple, ou une autre maladie, et si ça fait partie, par exemple, de sa ligne de vie, comment tu peux agir justement là-dessus si justement cette personne doit vivre ce type d'expérience, même si ça paraît négatif au premier abord, mais ça doit correspondre peut-être à quelque chose qu'elle doit comprendre pour évoluer ou autre. Oui, mais il y a différentes façons de le vivre et il y a différentes façons de le ressentir dans sa chair, j'allais dire, et dans son corps. Et si tu peux soulager et aider une personne, même si elle a quelque chose, on va dire, entre guillemets, karmique ou autre à vivre et qu'on ne peut pas faire autrement. Maintenant, on sait très bien, voilà, des fois, il y a des gens qui viennent me dire, mon papa va très mal, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour le sauver? Ben non, s'il doit partir, il doit partir, il partira. Par contre, si on peut l'aider à partir dans de bonnes conditions et qu'il souffre pas et qu'il accepte le fait qu'il doit partir, c'est déjà pour moi quelque chose qui est très important. D'accord. Donc ça, oui, effectivement, tu es une aide à la limite pour adoucir un petit peu son départ. Exactement, exactement. Voilà, maintenant, je dirais jamais à quelqu'un que je vais le sauver ou de la mort ou quoi que ce soit. Ouais, tu vas pas lui faire miroiter non plus ce que tu ne sais pas, quoi. Donc ça, c'est voilà. Oui, mais je vois déjà des fois des gens qui viennent me voir, qui me disent bon, il y a un tel qui m'a promis. Alors généralement, quand ils te disent j'ai un tel qui m'a promis quelque chose, ça va avec derrière en disant ah ouais, mais il m'a demandé 3000 € pour le faire. Donc et qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoutez, t'imagines le type, il lui dit bah écoutez, j'en pense, vous devrez venir chez moi, je demande la même, tu sais, puis tu vois là, il y a des gens qui feraient ça. Non, mais en fin de compte, sur ce type de problématique, c'est quand les gens sont confrontés à la dernière solution, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont tout tenté sur le plan médical et qu'ils n'ont plus d'autres alternatives. Et s'ils rencontrent, on va dire, un gourou ou quelqu'un qui leur dit moi, je vais vous soigner, par contre, ça demande beaucoup de travail, il va falloir que je fasse venir des produits de ci, de là, et ça coûte très cher. Et du coup, ben voilà, à partir du moment où on commence à rentrer dans du business avec des sommes importantes, il faut fuir. Ça, oui, c'est sûr, il faut laisser tomber, ça c'est sûr. Il n'y a pas autre chose à faire. Oui, oui. Voilà. Mais c'est bien ça. Maintenant, il y a toujours aussi la question des gens qui disent oui, mais vous avez un don, ça se fait pas payer. Alors ça, on entend ça tout le temps. Oui, mais quand on vit que de ça et que on est déclaré à l'URSSAF et aux impôts, l'URSSAF et les impôts, ils nous disent pas vous vivez d'amour et vous de vivez, fraîche. voilà, c'est ça. Bah, c'est un long débat. C'est vrai que c'est un grand débat. Ça, c'est ça. C'est vrai que souvent on en parle, mais les avis sont partagés, évidemment. Ça, c'est sûr. Bien sûr, mais moi je pars du principe que voilà, tout est énergie. Donc voilà, moi je donne une énergie, donc j'en prends une autre en retour.
Après, faut pas abuser, faut pas faire n'importe quoi. Il faut le faire avec son éthique, avec différentes règles. Il faut le faire sereinement, positivement. Faut faire avec beaucoup de compassion, beaucoup d'amour, une fois de plus. Et puis, faut pas exagérer. Voilà, faut faire attention à ce qu'on fait. Faut pas profiter de la situation, en fin de compte, tout simplement. Et puis, il faut le faire à sa juste valeur. Maintenant, la valeur, elle est différente pour un individu ou pour un autre qui estime peut-être que il mérite plus que voilà pour sa consultation, il lui faut plus que quelqu'un d'autre, ou je sais pas. Bon, chacun fait un peu à sa manière. Oui, et puis tu sais, tu as des gens On peut pas vivre, en guérissant les gens et en faisant de la voyance sans se faire payer. Oui. Comment on fait autrement? C'est pas possible. Ben, c'est Ou ça. alors il faut avoir un travail secondaire, quoi, Voilà, c'est c'est-à-dire ça. avoir quelque chose et puis pratiquer ça. Oui, mais ça demande, enfin, moi je sais que sur le plan personnel, ça demande tellement d'énergie, de travail, d'investigation, personnellement, si tu veux, que les gens qui généralement font ça à côté, bah, c'est très compliqué parce que ils n'arrivent pas à faire leur job correctement parce qu'ils n'ont pas la tête à leur job, parce que ils sont épuisés, ils ont plus d'énergie, parce que voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte par rapport à tout ça. Et ça, faut le dire, quoi. C'est pas facile de mener de front deux activités, de faire deux choses. On peut essayer de le faire à un moment, mais ça dure jamais très longtemps, quoi. Les Puis de personnes faire que quelque chose de bien surtout, parce que parfois il y en a qui font plein de choses, mais qu'est-ce qu'il faut... Voilà, une chose bien, c'est déjà pas mal. Alors, le problème, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire, comment je peux le faire, comment je peux le faire bien et comment je peux réussir à trouver un équilibre dans tout ça. Ben voilà, chacun trouve son équilibre de la façon dont il peut, mais voilà. Euh, moi, depuis que je travaille, je me suis toujours fait payer mes consultations de voyance et de magnétisme. Ça fait 30 ans que je fais ce métier. Je suis toujours là. J'ai pas perdu mes dons. Enfin, voilà. Et je me fais payer depuis 30 ans. Donc, quand on dit aux Oui. gens, ouais, vous allez perdre vos dons parce que vous vous faites payer, enfin, j'y crois pas 2 minutes, quoi. Oui, après, voilà, c'est les spirites qui disent ça beaucoup. Enfin, que j'ai entendu en tous les cas. Après, voilà, c'est comme on dit, c'est un long débat. Voilà, c'est compliqué, hein, parce que... Après, je respecte hein, les Oui, gens oui, qui bien peuvent, sûr. hein, bravo, hein, les gens qui peuvent vivre que de ça et qui Ouais. arrivent à en vivre. Généralement, ils tirent le diable par la queue et ils ont du mal à finir les fins de mois et c'est très compliqué. Et bravo pour eux parce que moi, je tire mon chapeau quand on peut faire ce genre de choses de cette manière-là. C'est pas facile, hein, voilà, moi, j'ai pas choisi cette voie-là, mais bon. Après, chacun, comme on dit, voit midi à sa porte, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais comme tu parlais de la guérison, toi, tu aussi, tu fais partie des personnes qui pensent et qui font ou non de la guérison à distance? Oui, ça, c'est exactement la même chose que pour la voyance. Voilà, Euh, d'accord. Tu sais, quand tu fais, t'en parlais un petit peu tout à l'heure, Michael, quand tu parlais de la voyance par téléphone. Oui, voilà. Bon, pendant très longtemps, il y a beaucoup de gens qui disaient la voyance par téléphone, ça marche pas parce que la personne n'est pas en face de toi, tu la captes pas, etc. Il faut savoir très clairement qu'il y a, comme dans toutes les professions, des gens qui arrivent à faire des choses et d'autres qui n'y arrivent pas. Pour la voyance par téléphone, il y a des voyants qui arrivent très bien à faire de la voyance par téléphone et qui sont très doués. Et vous avez à côté de ça des voyants qui, eux, n'ont pas la fibre pour faire ce genre de choses, ne se sentent pas à l'aise, ont besoin d'avoir un contact physique et d'avoir une personne en face. Et à partir de ce moment-là, pour eux, la voyance par téléphone, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Mais c'est plus une question d'individu qu'autre chose. C'est pas une question de croyance, là aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ben, oui, je vois ce que tu veux dire. Et puis, tu as des gens, de toute façon, même sans parler de voyance, qui sont même pas du tout à l'aise au téléphone. Donc, ça y contribue aussi, finalement, hein. Exactement. Tu sais, moi, je parle de moi parce que je me connais bien. Mais voilà, j'ai fait beaucoup d'expérimentations sur des plateaux de télé. J'ai rencontré des gens
très forts. Même souvent des gens beaucoup plus forts que moi. Par contre, ces gens-là n'arrivaient pas à communiquer. Donc, ils étaient bloqués. Et ils stressaient et ils n'arrivaient pas à faire passer les messages qu'ils voulaient faire passer. Et en fin de compte, la différence que j'arrivais, peut-être que moi, le fait, tu sais, comme je te l'ai expliqué, d'avoir travaillé dans le milieu de la communication, d'avoir fait de la radio avant et d'avoir été DJ, tout ça, je pense que ça a aidé beaucoup. Ça m'a appris à parler au micro, ça m'a appris plein de choses. Et ça a fait la différence. Et c'est peut-être ce qui a réussi à faire ma médiatisation aussi, c'est que j'ai cette capacité à pouvoir m'exprimer assez facilement. Oui, tu es à alors l'aise. que généralement, dans 80% des cas, les médiums, tu leur poses une question, tu leur dis, voilà, est-ce que je vais changer de boulot? Et le médium te répond, oui, vous allez changer de boulot. Pas Voilà. plus, quoi. Voilà. Voilà. Et en fin de compte, moi, j'arrivais derrière avec voilà, tout un tas de choses que je développais, etc., en disant, ah bah oui, bah lui, il est intéressant parce qu'au moins, il développe, il va plus loin. Mais en fin de compte, on peut pas, on peut rien leur dire à ces médiums-là. C'est parce que, et voilà, ils sont pas dans la communication, donc c'est pas pour ça qu'ils sont pas bons. Au contraire, je te dis, même moi, j'ai vu en consultation privée des collègues à moi qui étaient mais fantastiques, qui te sortaient des trucs mais vraiment incroyables, quoi. Mais par contre, dès qu'ils étaient devant une caméra ou devant un micro, c'est terminé. Ah, ils étaient intimidés, oui. Ouais, ouais. Donc, pour le téléphone, je te rejoins, là, Michael, tu as tout à fait raison, dans le sens où, effectivement, la personne qui n'est pas à l'aise au téléphone, eh ben, elle ne sera pas à l'aise non plus en consultation pour mener sa consultation par téléphone. Ben, je pense que en plus, c'est un bon exercice pour un médium, pour quelqu'un qui a vraiment des grandes capacités. Je trouve que peut-être par téléphone, ça peut être bien que cette personne teste. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, oui, complètement. C'est aussi un travail sur soi. Hein. Oui, c'est ça. Quelque part dans le développement personnel, c'est-à-dire qu'on apprend à développer des capacités et on apprend là aussi à communiquer de toute façon et à mettre des choses en place. Et à partir de ce moment-là, si tu as confiance en toi, ça se passe bien. Si tu n'as pas confiance en toi, tu te plantes. Ça, c'est généralement, tu sais, la voyance, il n'y a pas de juste milieu. C'est oui. où tu fais un truc super, où tu te plantes, mais si tu te plantes, tu fais pas semblant, tu te plantes complètement, quoi. Donc, c'est ça. Voilà, pour tout le monde, aussi bien pour moi, comme je le disais, que pour les autres. Hein. Moi, ça m'est arrivé aussi, quoi. Oui, ça arrive à tout le monde de toute façon, ça c'est normal. Hein, après. On ne peut pas demander à quelqu'un d'avoir 100% de réussite, ça n'existe pas. Donc, à partir du moment où tu sais ça, ça veut dire que si un jour tu vas dans un cabinet et que tu vois un médium et que tu lui demandes vous avez quel pourcentage de réussite et qu'il te dit j'ai 100% de réussite, bah, tu sais que tu peux faire demi-tour et t'en aller. Voilà. Oui. Parce que ça n'existe pas. Ça t'est déjà arrivé à la radio, par exemple quand tu bossais là dans la radio en Normandie, tu sais, que des auditeurs te disent écoutez, vous me racontez n'importe quoi, moi franchement, c'est ce que vous dites, ou alors l'inverse, qui était vraiment bluffé, quoi, tous les extrêmes. Il y a les deux, mais il y a aussi, alors moi, il y a un truc, tu sais, je suis Capricorne, ascendant Capricorne, pour un médium, c'est pas banal déjà. Ah non, ça c'est sûr, tu m'étonnes. Donc je suis assez entêté et borné, et il m'est arrivé d'avoir des personnes. Mais tu sais, je crois que tu es sur, enfin, je sais pas si on peut le dire, mais tu es du côté de la région de Rouen. Ah, moi, je suis à Rouen, là, justement. Ouais, c'est ça. Oui, oui. Moi, j'ai travaillé sur RVS. Je sais pas si tu as connu. Oui, je connais très très bien. Oui, 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 bien sûr. Ben, j'ai fait presque 2 ans tous les matins de la voyance sur RVS. D'accord. Dans les années 90. Donc, j'allais à Rouen tous les jours. Ah oui, tu allais à Rouen tous les jours. D'accord. Voilà. Et quand j'étais à Rouen et que j'avais des auditeurs à l'antenne, des fois, il est arrivé que la personne me disait non, c'est pas vraiment ça, etc. Et tout. Et puis, comme je suis assez entêté, moi je disais, ah, écoutez, je suis désolé, moi je vois ça et je peux vous dire que je vois ça et je suis sûr de moi. Donc voilà, même si ça pouvait paraître prétentieux, je disais ce que je ressentais. Et en fin de compte, en insistant, la personne disait oui, en fin de compte, vous avez raison, mais je voulais pas le dire à la radio parce que ça me Ah bah oui, d'accord, je comprends. Bah oui, tu m'étonnes.
Et voilà. Et là, c'est un autre exercice où il faut faire très attention parce que, en fin de compte, il faut savoir que quand tu as des auditeurs qui posent des questions en direct à la radio, c'est anonyme. Ils sont chez eux, on les voit pas, ils peuvent changer de prénom, personne ne les connaît, ou voilà, il y a peu de chances qu'on les reconnaisse. Donc, il faut faire très attention parce que la personne, si elle a envie de te dire effectivement que tu te trompes complètement et alors que c'est pas le cas, elle peut le faire. Ce qui m'est arrivé effectivement, quoi. Et donc moi j'insistais toujours en disant voilà. Et puis un jour j'ai eu aussi une personne au téléphone qui m'appelle pour me demander si elle allait changer de travail. Et puis, ça va nous permettre aussi de parler du fait que les médiums, quand tu leur poses une question, des fois, si tu leur poses une question sur une question précise, ils peuvent aussi te répondre sur autre chose, même si tu n'as pas posé la question. Et ça surprend souvent les gens. Et là, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ce monsieur me dit, voilà, est-ce que je vais changer de travail? Alors, je lui dis, c'est marrant, vous changez de travail, mais je vous vois aussi changer de femme maintenant. Alors, il me dit, ah non, mais pourquoi vous me dites ça non, 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 je suis pas du tout, je suis très bien avec ma femme et tout. Je dis, bah, écoutez, voilà, moi je vois deux choses. Je vous vois changer de boulot et au moment où vous changez de boulot, il y a une autre femme qui arrive dans votre vie et je pense qu'elle est déjà dans votre vie. Et là, ça l'a interpellé et le monsieur fait, vous pouvez me laisser 2 minutes? Et il est revenu au bout de 2 minutes et puis il me dit, en fin de compte, je pouvais pas parler parce que j'avais mon fils à côté de moi. Ah bah voilà, tu m'étonnes. Ouais, oui. Mais j'ai rencontré quelqu'un, effectivement, qui est rentré dans ma vie sentimentale il y a un mois. D'accord, voilà. donc ça correspondait vraiment, mais évidemment, ça c'est sûr que Et c'est pas simple. ça va dans le sens de ce que je te disais tout à l'heure, à partir du moment où si tu t'arrêtes à ce que la personne te dit sur le coup, et qu'elle te dit non, non, c'est pas ça, vous vous trompez dans ce que vous voyez. Si moi je m'étais arrêté à ça en disant bon, bah, je me suis trompé, effectivement, voilà. En fin de compte, je m'étais pas trompé. C'est simplement parce que j'ai assisté et que la personne a fini à aller jusqu'au bout Oui. De la conversation qu'on avait, que ça a pu aller plus loin, quoi. Mais heureusement que tu as insisté, en fait, hein, tu vois, justement. Exactement, parce que, et c'est ce qui se passe souvent en télé aussi. Puis alors, le problème de la télé, c'est qu'après, ils coupent, ils font des coupes, etc. Donc, c'est des trucs pas possibles. Donc, il faut faire très attention à tout ça. Mais là où je voulais en venir, c'était que moi, je dis toujours aux gens, quand vous venez voir un médium, un magnétiseur, un guérisseur, qui va vous dire ce qu'il voit, ce qu'il capte ou ce qu'il ressent, il ne faut pas vous étonner et vous dire mais pourquoi vous me parlez d'autre chose puisque je ne vous ai pas posé la question. Parce qu'en fin de compte, quand tu ouvres le canal en médiumnité, il y a plein de choses qui se passent si tu veux, et c'est un petit peu comme Internet, c'est-à-dire que tu ouvres le faisceau et tu peux te connecter à plein de choses en même temps, tu vois. Et donc, c'est l'exemple que je te donnais avec ce monsieur qui me parlait effectivement de son travail, mais où je captais aussi tout ce qui était en rapport avec sa vie sentimentale. Et moi, ça m'arrive souvent dans les consultations où je devance même les questions des gens. Par exemple, la question m'est posée par rapport là aussi au travail et à autre chose. Et en même temps, je lui dis, mais c'est marrant parce que vous n'avez pas le projet de déménager parce que je vous vois déménager. Et la personne me dit, ah bah c'est la question que je voulais vous poser après. Donc tu vois, tu l'as devancé, ça c'est génial, ça je trouve ça voilà. Et c'est ce qui se passe souvent avec les médiums, c'est que en fin de compte, voilà, on s'ouvre sur plein de choses et c'est ce qui fait la différence avec l'interprétation du tarot. Quand tu connais bien le tarot et que tu te laisses porter par le tarot et que ça devient un support divinatoire, tu captes et tu ressens plein de choses différentes. Et ça t'envoie aussi et ça t'aiguille sur plein de choses. Mais par contre, si tu fais de la tarologie au sens propre du terme, c'est-à-dire que tu sais que telle carte veut dire telle chose, bah, tu vas rester cantonné à ça. Par contre, si tu développes ton intuition et ta médiumnité, une carte va te servir de support divinatoire et ce support divinatoire va te permettre d'accéder à d'autres choses. Oui, c'est ça en fait, et justement avec les quatre lames que tu auras tirées pour la personne, tu auras énormément, même d'informations sur elle en plus, déjà sur cette personne. Tout à fait,
tout à fait. Et ça, je trouve ça génial, vraiment. Comme quoi, on voit que c'est un support et que c'est pas du par cœur. Ça veut dire ça. Donc finalement, c'est pas si facile que voilà. Et c'est ça qui est bien. Alors ça, il faut le connaître, il faut le savoir quand Oui, il même. faut le savoir, oui. Voilà, tu es obligé de... Voilà, quand j'apprends le tarot à certaines personnes, il m'arrive d'initier certaines personnes au tarot, je leur apprends ce que j'appelle le b.a.-ba du tarot, c'est-à-dire chaque lame veut dire telle chose, etc. Ça, c'est un côté un peu rigide, si tu veux. Mais par contre, c'est important de connaître la mécanique du tarot, parce qu'une fois que tu connais cette mécanique du tarot, quand tu vois la carte, tu te poses plus de questions, tu sais ce qu'elle veut dire. Donc, oui, c'est l'intuition. Après, tu connais, donc voilà, c'est tout. Tu te poses plus de questions. Donc, quand tu sais ce qu'elle veut dire, après, moi, il y a un deuxième travail qui me semble pour moi encore plus intéressant, c'est de passer à travers la lame du tarot pour faire que ton intuition se mette en éveil. Et à partir de là, effectivement, c'est là que c'est intéressant parce que tu as plein de choses qui arrivent et qui viennent derrière. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, par rapport au catalyseur, en somme. Exactement. Tu sais, tout ce qui est en matière d'ésotérisme, en fin de compte, c'est un cercle. Hein. On commence à un endroit et on revient toujours au point de départ. Et tout tourne à peu près autour de la même chose. Sur chaque technique et chaque façon de travailler, on retrouve les mêmes symboliques et la même façon de faire, quoi. Oui, il y a un point de départ qui est commun à tous, quoi. Et après, Exactement. c'est suivant la sensibilité, suivant les méthodes employées, etc. Voilà, après, chacun adapte sa façon de faire avec une technique en particulier et tant mieux, parce que ça permet à chaque personne de faire ce qu'elle a envie de faire, quoi. J'ai un auditeur qui pose une question, là, Eric Marie. Oui. Bonsoir, il me demande si est-ce que le magnétiseur utilise son énergie propre ou est-il un canal d'une énergie environnante? Alors, ça, c'est une très, très bonne question. En fin de compte, il y a les deux. C'est-à-dire que le magnétisme, généralement, on appelle ça le magnétisme animal, c'est-à-dire le magnétisme personnel, c'est-à-dire le magnétisme et l'énergie qui est en soi. Le magnétiseur, c'est quoi? C'est utiliser son fluide personnel. C'est ce qu'on appelle le magnétisme animal. D'accord? Le magnétisme personnel, c'est le magnétisme qu'on appelle le magnétisme animal. Et c'est son fluide personnel qu'on utilise. Et souvent, c'est ce qu'on appelle les magnétiseurs de campagne, qui n'est pas péjoratif, hein, du tout ce que je suis en train de dire. C'est simplement pour expliquer que c'est tous ces petits paysans travaillaient directement avec leur propre énergie. Et c'est comme ça qu'on a appelé ça le magnétisme animal. Maintenant, on peut travailler aussi avec ce qu'on appelle le magnétisme spirituel. Le magnétisme spirituel, c'est quoi? Il y a deux choses. Soit on fait appel au magnétisme qui se trouve autour de nous dans le cosmos, puisqu'il y a une ceinture magnétique autour de la Terre. Donc on va puiser comme une antenne, on va puiser dans ce magnétisme-là. Soit on va aller sur les plans spirituels, où on va aller chercher des énergies spirituelles, mais là qui seront faites principalement avec de la prière. Donc c'est un support qu'on va utiliser en plus. Je ne sais pas si je suis clair. Si. Pour moi, oui, en tout cas. Voilà. En fin de compte, il y a trois choses. Il y a le magnétisme animal, il y a le magnétisme terrestre, qui est autour de la ceinture de la Terre, et le magnétisme spirituel, qui, lui, est apparenté à une religion. Alors après, toutes les religions sont valables, hein, pour ce genre de choses. Chaque pays ou chaque ethnie ou chaque personne, en fonction de sa religion, va utiliser les prières, mais c'est plus utilisé quand même dans la religion, avec la religion catholique, où on utilise des prières de la religion catholique. D'accord. Et l'énergie terrestre, alors, est-ce que tu considères, enfin, le magnétisme de la planète Terre, est-ce que tu considères que c'est une énergie donc qui est, comment je pourrais dire,
qui est vivante, quoi, quelque part, qui fait Oui, comme, oui. tu vois, enfin, je trouve pas le terme exact pour. C'est une énergie, c'est une forme d'énergie qui est à notre disposition, qui est autour de nous. Alors, elle est peu connue et peu utilisée. On utilise plus souvent le magnétisme animal et le magnétisme spirituel, où on concilie, comme je le disais un petit peu au début de l'émission, les deux. C'est-à-dire que le magnétiseur va utiliser son énergie magnétique personnelle plus la prière. Et peu l'énergie terrestre, quoi, en somme. Enfin, le champ magnétique terrestre. Peu parce que justement, ça se faisait beaucoup il y a 50, 60 ans, mais ça se fait plus ou moins parce que maintenant on a le problème des ondes magnétiques, Avec les antennes et tout ce qui s'ensuit. enfin tout ce qui est les GSM, Internet etc., etc. Donc du coup, on ne sait plus trop quand on va chercher et piocher dans des énergies, on peut des fois récolter des énergies qui ne sont pas très bonnes, quoi. Du coup, voilà, on va plus directement dans le magnétisme spirituel et dans le magnétisme animal. Et je voulais savoir, en fait, il y a une question aussi, qu'est-ce que tu penses, tu sais, avec la résonance de Schumann, là, tu sais, de la planète, Oui. que tout s'accélère, en fait, le temps s'accélère, enfin voilà, ça change de vibration, la planète. Et Mhm. est-ce que tu penses que avec ce changement de vibration, plus de personnes auront les facultés médiumniques, par exemple, ou de voyance? Enfin, est-ce que ça va changer quelque chose de ce point de vue-là? Alors, je sais pas si c'est ça qui est fait changer ou si c'est l'ère dans laquelle on se trouve, qui est une ère qui est quand même un peu plus spirituelle et qui le devient de plus en plus, Oui. et où il y a beaucoup de choses qui ont été propagées aussi par les médias et surtout maintenant par Internet. Donc, on a accès plus facilement à cette forme de communication. Toujours pareil, des choses qu'on n'avait pas il y a 50, 60 ans. Il y avait très peu d'émissions où il n'y en avait pas, il y avait très peu de livres. Moi, quand j'ai démarré il y a 30 ans, je me plaignais que euh, personne venait vers moi pour me donner des conseils. J'étais jeune, je démarrais et j'aurais voulu qu'on m'aide et personne ne m'aidait. Il y avait très très peu de livres. Enfin, moi, c'était une catastrophe, quoi. Il n'y avait pas d'émission, il n'y avait rien. Et maintenant, tout s'est amplifié. Euh, alors, comme on le disait, d'un côté, c'est négatif avec les ondes autour de la ceinture de la Terre. Euh, mais par contre, sur le plan du relationnel et de la communication, là, ça a ouvert une porte. Et je pense que cette ouverture de porte est plus importante que le reste. Oui, et puis c'est vrai, ce que tu dis par rapport aux gens, il y en a plus de personnes spirituelles qu'avant. Enfin, je pense en tout cas. On pourrait se dire que non, finalement, tout le monde s'en fiche et tout, mais il y en a beaucoup de gens qui s'intéressent à tout ce domaine, la médiumnité ou autre, mais qui n'osent pas en parler justement. Et quand ils trouvent quelqu'un qui connaît un peu ce domaine, bah, comme tu le disais tout à l'heure pour les scientifiques, bah, ils viennent vers eux quand même en se disant oui, oui, moi j'y crois, c'est pas par hasard. Enfin, tu vois, il y a plus de gens qu'on pense hein, finalement. Oui, tout à fait. Et comme je le disais tout à l'heure, bah justement, il y a des radios comme la tienne, il y a la chaîne YouTube où il y a de plus en plus de gens qui créent des chaînes avec des contenus, il y a de plus en plus d'interviews, de journalistes qui font des interviews. Moi, c'est marrant parce que je travaille avec différents journalistes qui étaient avant très axés sur la télévision et qui me disent oh mais maintenant moi je préfère faire des émissions sur YouTube, j'ai plus de monde qui regarde que sur la Ben TNT. oui, c'est sûr, parce que c'est des gens qui viennent pour ce style de chaîne YouTube, pour ce sujet vraiment, qui sont intéressés. Voilà. Puis il y a quelques personnes qui ont bien fait avancer les choses. On a, comme on le disait, dans les années 90, il y a eu Didier Derlich qui a fait beaucoup bouger les choses avec sa médiatisation et avec ce qu'il a fait sur RTL. Plus près de nous, ben, on parlait de Stéphane Alix, euh, ce journaliste qui a fait des choses très intéressantes et des émissions passionnantes à la télévision et qui a créé l'INRES, euh, voilà, qui est une chaîne aussi sur laquelle il y a des contenus qui sont très intéressants. Et voilà, il y a d'autres
confrères, hein, comme on en parlait un peu hors antenne tout à l'heure, mais il y a BTLV aussi, qui est une chaîne spécialisée. Enfin, il y a plein de choses qui n'existaient pas il y a très longtemps. Et Oui, maintenant, puis c'est des gens qui connaissent vraiment bien leur domaine, hein. Ils vont pas te dire n'importe quoi, c'est pas des émissions vite fait, voilà quoi. C'est des gens qui gèrent oui, vraiment, voilà. oui, et puis maintenant, il y a vraiment des spécialistes sur chaque chose qui viennent intervenir pour chaque sujet. Euh, de plus en plus de gens qui écrivent. Et puis, ce qui est très marrant, c'est que, euh, tu vois, il y a des livres qui sont sortis il y a 20 ou 30 ans qui ont pas fait beaucoup de succès. Et maintenant, tu as des livres comme le livre de Stéphane Alix qui s'est vendu à 350 000 exemplaires. Ah oui, c'est énorme. Voilà. C'est phénoménal. Oui. Il y a Patricia Daré aussi qui fait des livres qui sont pas mal du tout. Je sais pas si tu vois qui c'est, Oui, oui, Patricia je Daré. connais, elle fait des bouquins, elle fait des conférences que j'ai trouvées intéressantes aussi, oui. Voilà, ben, quand elle fait des bouquins chez Michel Lafon, c'est pareil. Ses livres, ils se vendent en moyenne à 150, 200 000 exemplaires, quoi. Oui, oui, c'est vrai. Il y a 30 ans, on ne connaissait pas ça, quoi. Bah oui. Euh, il y avait que Paco Rabanne qui avait fait un bouquin, voilà, qui était un peu particulier. Oui, je Euh, m'en souviens Ah oui, de moi ce je sais bouquin pas, je avec connais Paco pas ça. Rabanne, ouais. Effectivement. Paco Rabanne avait réussi à vendre beaucoup de livres sur, voilà, sur ce qu'il avait fait, mais c'était le seul, quoi. Et après, effectivement, ben voilà, maintenant, on voit effectivement des succès. Et ce qui est très marrant, c'est que en plus, tu as de plus en plus d'éditions spécialisées. Avant, il y en avait très peu. Il y avait deux, trois maisons d'édition et il y avait très peu de gens qui écrivaient sur ces sujets. Maintenant, tu en as énormément. Et en plus, ce qui est important, c'est que chaque maison d'édition, maintenant, a son secteur minimum sur le développement personnel. Ça, on ne peut pas passer à travers. Ils ont tous une rubrique développement personnel. Et maintenant, de plus en plus, ils ont une rubrique ésotérisme. Je t'avoue, enfin pour moi, un perso, sincèrement, j'avoue que je m'y perds parfois. Alors je sais pas si toi tu as un conseil. Ah, il y a tellement de bouquins qui sortent, mais vraiment à la Fnac ou autre, tu as plein de dans les rayons, tu en as beaucoup maintenant de développement personnel, Ouais. ésotérisme, et il y a à boire et à manger. Enfin, pour moi, vraiment, j'en prends et j'en laisse beaucoup, mais j'en prends peu, disons. Alors, comment est-ce que tu peux conseiller aux auditeurs? On peut se baser sur quels critères pour savoir vraiment si c'est quelqu'un de fiable, de sérieux ou non, quoi, tu vois? Alors, généralement, déjà, les auteurs, s'ils ont un site sur lequel ils retracent un petit peu leur parcours et ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont écrit, c'est déjà pas mal. Parce que ça permet d'avoir des bases, déjà, et de voir à qui on a affaire. Si après, on a maintenant eu un truc qui est pas mal quand même, malgré tout, c'est Amazon. Même si après, beaucoup de gens peuvent dire, oui, mais c'est un peu trop mondial, etc. Et Et commercial. commercial et il se goinfre, etc. et tout ce qu'on veut. N'empêche que eux, ils ont un système de notation qui est pas mal du tout, parce que moi, je le vois à travers mes livres et à travers les livres de mes confrères. Euh, Toutes les annotations qui sont faites sont pas mal. Et puis, il y a énormément d'avis aussi sur les gens qui ont lu les livres. Et on voit très bien quand les livres sont très mal notés, généralement, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu, hein. Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai que c'est bien de regarder les avis, oui. C'est ça, ou de voir sur des forums aussi, pourquoi pas, des forums spécialisés. Exactement, Oui. exactement. Et généralement, on peut discréditer Amazon sur tout ce qu'on veut, mais sur ça, ils sont assez pointus. Et généralement, moi, je sais que à chaque fois que j'ai regardé des avis sur des livres, après, je me suis dit, je vais me faire mon propre avis à moi et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Je me suis toujours aperçu que ça collait bien à la réalité, quoi. Oui, non, mais c'est bien de le dire, parce que bon, après, on en pense ce qu'on veut d'Amazon perso, on s'en fout, mais moi, Voilà. je commande dessus, donc je trouve ça très bien, comme, voilà. Le principal, c'est qu'on trouve ce qu'on cherche, et puis c'est tout, quoi. Après, Tu sais, il y a pas, il y a quand même pas trop de mystère non plus, hein. non. Les livres qui font des cartons, généralement, c'est quand même des très bons livres parce que les gens sont pas stupides non plus, hein. Il n'y a pas 200 000 personnes qui achètent un bouquin juste
parce que ils ont entendu parler d'une personne, hein, c'est parce qu'il y a du contenu, parce que c'est intéressant, etc., etc., hein. Oui, c'est vrai. Ah, voilà quoi. Il faut aussi avoir confiance en ça. Maintenant, voilà. Je sais que si un auteur, moi je regarde toujours s'il a un site, ses références, ce qu'il a fait, ce qu'il a écrit déjà, comment il parle, de quoi il parle. Maintenant, il y a un truc qui est bien aussi, c'est que souvent on a des extraits des livres qu'on peut Oui, consulter ça c'est bien. sur Internet avant d'acheter pour voir un petit peu comment le livre il est fait Oui. et les passages qui sont intéressants, etc. Donc voilà, on a quand même beaucoup d'outils de communication qui sont à notre portée, qu'il faut utiliser, hein. Ça, faut le faire, hein. Oui, c'est important. C'est vrai. Donc Euh, voilà, c'est des conseils que je peux oui. donner par rapport à ça. Non mais c'est bien, je te remercie vraiment, c'est très bien parce que moi-même je me pose souvent beaucoup de questions, je t'avoue là-dessus, parce que on en parle Hmm. beaucoup de développement personnel, mais après, bon, il y a de tout, hein, voilà quoi. Oui, oui, mais comme des livres sur le magnétisme et comme des livres sur le tarot. Oui, Euh, Tu sais, il y a plein de choses. Ah, et puis aussi, des fois, tu as des trucs qui est. Et je parle souvent de ça aussi, moi, c'est le timing. Tu as le timing de certaines choses. Des fois, tu es dans le timing et des fois, tu n'y es pas. Tu sais pas pour qui, tu sais pas pourquoi. Moi, j'ai sorti un livre sur le tarot. Il y a à peu près 19 ou 20 ans. C'est un livre qui a pas marché. Alors peut-être que j'étais trop en avance, que voilà, c'était pas la bonne époque. Et j'ai sorti un livre sur le tarot, un autre livre sur le tarot. Et j'étais très réticent à le faire parce que comme le premier n'avait pas marché, pourquoi refaire un livre sur le tarot? Et puis dans l'intervalle, il y a tellement de livres sur le tarot qui sont sortis que je me suis dit, un de plus, vraiment, je vois pas trop l'intérêt. Et puis, mon éditeur a fini par me convaincre en disant, si, il faut le faire, il faut que tu fasses ta méthode à toi, t'expliques comment tu travailles, comment tu tires les tarots, et t'expliques ce que tu fais, etc. Et puis, on a fait un livre de poche qui est sorti il y a 3 ans, et en fin de compte, c'est un best-seller. Donc, voilà. comment il Et, s'appelle ton bouquin? alors, le livre, c'est un livre qui est développé le tarot et D'accord. qui permet. On donnera Les références, oui, on pourrait. des livres. Oui, oui. Bah, je sais pas ce que vous en pensez, si on fait une petite pause musicale et puis on vient après, je sais pas Jean Didier si ça te va. Oui, oui, Comme oui, ça, pas de les problème. auditeurs, ils peuvent faire... Parce que c'est pas évident, parfois on a tellement de choses en même temps comme information. On fait une petite pause et on revient juste après. Voilà. D'accord, ça À tout de marche. suite. Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus. Nous revoici, nous revoilà, donc toujours en compagnie de Jean Didier. Rebonsoir Jean Didier. Après cette pause. Et Oui, bah puis... écoute, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien, oui, J'ai oui, deux il faut petites- aussi. Et puis Claude, hein, toujours avec nous. Recoucou Claude. Oui, oui, toujours présent. Voilà. Donc oui, juste avant la pause, Jean Didier, tu nous expliquais par rapport à tes livres, hein, que tu avais fait donc le fameux livre qui est sorti sur le tarot. Donc Oui, alors le livre, le titre exact, c'est Comment tirer le tarot de Marseille, tout simplement. ah d'accord, d'accord. Comment tirer le tarot de Marseille. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on a repris les bases du packaging du tarot par lui-même. Donc, du coup, ça fait une référence et les gens le trouvent assez facilement parce que déjà, c'est un petit livre de poche, mais en plus, c'est les mêmes couleurs et ça ressemble à un étui de jeu de tarot et ça s'appelle Comment tirer le tarot de Marseille. D'accord. Est-ce que le livre est disponible sur les plateformes comme, je sais pas, Amazon ou Apple, enfin en livre numérique? Oui, oui, il est disponible, il est réédité. Il doit être, écoute, il est sorti en 2017 et on doit être à la 6 ou 7e réédition du Ah oui, livre. quand même. Ah oui, donc là, celui qui le trouve pas, c'est qu'il le cherche pas du tout, quoi. Ça, Ah oui, oui, oui. Et là, j'ai eu D'accord. mon éditeur il y a 2, 3 jours. Il m'a dit on vient d'en retirer 4000 là, parce que le Ah diffuseur oui. en voulait beaucoup parce qu'il part très très bien. Oui. Et ce qui est assez marrant, justement, il y a des classements par rapport à Amazon. Avec les catégories tirage de cartes, ésotérisme, etc. Et depuis 3 ans, il navigue entre la première et la troisième place des meilleures ventes depuis 3 ans. Ah, c'est bien ça.
Franchement, Ah je oui, trouve moi, ça je suis très génial. content. C'est la Ouais, première bah fois oui. que j'ai un livre qui se vend aussi bien. Oui. Les autres se sont bien vendus, hein. Le livre sur le magnétisme se vend très bien et le livre sur les pouvoirs de guérison aussi, développer les pouvoirs de guérison. Mais le tarot, là, je sais pas pourquoi, d'un seul coup, ça a flambé. Voilà. Bah, peut-être parce qu'il est simple aussi à lire et à comprendre, quoi. Voilà, oui, oui, parce que c'est un petit livre de poche qui est pas cher et par contre il est tout en couleur, donc c'est peut-être que ça plaît aussi beaucoup parce que c'est vrai que quand on a des livres sur le tarot où les tarots sont noir et blanc, c'est pas très sympa. Mais là, celui-là, il est édité, il est beau, quoi. Il a une belle qualité, tout en couleur, tout, voilà, donc c'est sympa. Et là, je te dis, voilà, il continue. Et puis, c'est un livre de fond qui est un livre pratique. Donc, tu sais, les livres pratiques, c'est pas comme les romans. C'est ça. Les livres pratiques, ça peut se vendre pendant 10 ans, hein. Oui, et puis ce qui est bien, c'est qu'aussi on peut reprendre tel ou tel passage, simplement, voilà, si on a besoin de telle information. Voilà. Et moi, j'ai beaucoup de gens qui tirent le tarot avec le livre à côté d'eux et hop, ils vont piocher des informations quand ils sont coincés. Ils me disent, ah là, je bloque sur cette lame-là, sur cette interprétation. Donc, ils vont chercher dans le livre. D'accord, mais c'est bien ça. Et puis voilà. Et puis c'est. Mais là, c'est pareil, hein. C'est comme pour la voyance et le reste. Il y a vraiment un attrait où les gens ont envie de développer des capacités et d'apprendre à tirer les cartes, etc. Et tout. Et Oui. maintenant, j'ai souvent consultation des gens qui tirent les cartes. Alors là aussi, il y a un truc qui est marrant, c'est que en consultation en cabinet, quand je tire les cartes, moi, j'ai toujours le côté médium qui prend le dessus. Et comme on le disait avec Claude tout à l'heure, c'est un support. Donc, c'est un canaliseur qui me permet de déclencher des flashs. Donc, moi, je sors du tarot et j'annonce des choses qui ne sont pas inscrites, en fin de compte, dans le tarot. Et souvent, quand j'ai des gens qui tirent le tarot, qui sont avec moi en consultation, quand j'annonce des choses, ils m'arrêtent, ils me disent, mais attendez, vous pouvez expliquer comment vous voyez ça là dans le tarot là, parce que moi je tire le tarot, mais je vois pas ça du tout dedans. Donc voilà, et ce livre, il est fait dans le sens d'aider les gens à développer justement leur intuition et leur médiumnité pour pouvoir arriver à faire ce genre de choses. Oui, donc ça veut dire en Oui. somme que tu as des flashs qui viennent se calquer en somme sur les cartes que tu tires, quoi, en somme. Voilà, c'est ce qu'on appelle un support divinatoire. D'accord. Et le support divinatoire, il est fait pour ça, c'est-à-dire que, pour parler encore de notre fameux Didier Derlich, c'est ce qu'il faisait. C'est-à-dire que lui, il tirait les cartes, il tirait que le tarot de Marseille, et quand il tirait le tarot de Marseille, quand il faisait ses interprétations, au bout d'un moment, il partait et il interprétait des choses qui n'étaient pas inscrites dans le tarot. C'était lui qui faisait travailler son intuition et son côté médium. Mais Et moi, je oui, fais exactement la tu même fais chose. pareil. Oui, oui. Voilà. Et ce qui Oui. est assez marrant, c'est qu'on a la même façon de travailler. Et en plus, moi, j'ai Didier dans mon prénom. Donc souvent, les gens me Oui. demandent si j'ai un lien de parenté avec lui. Bah, non, mais tu le connaissais un petit peu? Alors moi, je l'ai pas connu, je l'ai pas rencontré à mon grand regret parce que j'aurais vraiment voulu le rencontrer. Oui. Mais c'est marrant parce qu'il savait que j'existais et que moi, ça faisait quelques années que j'avais démarré alors que lui était déjà très connu. Et un jour, pour une émission de télévision sur France 2, il y a un journaliste qui m'appelle et qui me dit, voilà, on devait faire l'émission avec Didier Derlich. C'était à l'époque où il était très malade. Oui. Et Didier ne peut pas faire l'émission, mais il nous a donné vos coordonnées en nous disant, prenez-le lui, il sera très bien pour faire l'émission. Ah oui, donc quand même, c'est pas rien, hein. C'est déjà que... Ça veut dire qu'il avait déjà confiance en toi. Je suis resté, comme on dit vulgairement, sur le cul. Bah oui. Parce que je m'attendais pas du tout, parce qu'il avait en plus la réputation d'être très strict et pas très copain avec les gens du métier. Il voulait pas se mélanger, il n'avait pas du tout d'amis dans la profession.
Et ça m'a fait plaisir, quoi. Ah bah c'est plutôt sympa hein, de voir Voilà. qu'il te connaissait et puis en plus qu'il te faisait confiance parce que quand même pour te proposer l'émission, c'est pas rien non plus. Hein. Oui, surtout que bon, lui, il avait une notoriété qui était 100 fois supérieure à la mienne, quoi. Donc, Oui, donc c'est sûr à l'époque. c'était marrant. Oui. C'était le petit côté clin d'œil. Et il est décédé quelques semaines après. Il est parti pas longtemps après. Ah oui, d'accord. Et j'ai malheureusement pas pu ni le remercier ni le rencontrer. Oh bah il le sait, hein, de toute façon, tu sais. Hein. Ah bah oui. Oui, c'est sûr. Mais en tout cas, vraiment, c'est hyper intéressant. Je te remercie parce que bah, tu vois, il y avait les auditeurs en même temps qui écrivaient, donc c'est sur la page de la radio. Donc c'est pour ça que c'est Claude qui voyait ça en même temps, qui lit, parce que c'est plus facile. Et puis encore une fois, bah, je te remercie pour l'émission. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter ou non. Écoute, moi j'étais ravi de faire cette émission aussi bien avec toi, Michael, qu'avec Claude, parce que ça m'a permis aussi de vous connaître un petit peu tous les deux, et puis de faire un peu plus connaissance aussi avec la radio du Lotus. Donc voilà, et je suis très content d'avoir participé à cette émission. Voilà, moi comme je te l'ai dit, je suis quelqu'un qui aime communiquer sur mon métier et si je peux apporter un petit peu d'aide aux gens, ben, ça me fait toujours plaisir. Bah écoute, je pense que c'est chose faite, ça c'est sûr. Oui, tout à fait. Hein, c'est très positif. Alors comment on peut faire? On peut donner les références quand même oralement, si tu veux bien, de tes bouquins, comment on peut les trouver? Alors moi, on peut me contacter déjà par mon site internet. Voilà. Donc le site internet, c'est pas très compliqué, hein, c'est www.jean-didier.com. Donc voilà. Les livres, donc il y a, comme on a dit, Comment tirer le tarot de Marseille, c'est aux éditions Bussière. Le deuxième livre, c'est toujours aux éditions Bussière et ça s'appelle Développer vos pouvoirs de guérison. Donc là, c'est le livre où aussi on a expliqué qu'il y a tous les différents supports de guérison que l'on peut utiliser. Et puis le livre principalement qui parle du magnétisme, qui est Développer votre magnétisme. Là aussi, c'est aux éditions Bussière. Alors, tous ces livres-là, on peut les retrouver et les commander directement à partir de mon site internet, donc jean-didier.com, ou alors sur Amazon, il suffit de taper Jean Didier et puis tous les livres s'affichent, hein, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, d'accord. Bah, ouais, de toute façon, ton lien de site est sur le site de la radio ACMWR, tu es marqué dessus dans le calendrier. Donc, il y a ton lien de site et ton lien de la page Facebook. Ben super, voilà, comme ça, si les gens veulent rentrer en contact avec moi, ben, au moins ils ont. Voilà, ils ont le lien, ils peuvent aller voir. Voilà. Et puis, si tu veux te rejoindre à nous pour des émissions, bah, t'es le bienvenu. Hein. D'accord, ben, ça sera avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous les deux. Bonne soirée. Et puis, merci bien. À très bientôt. Tout à fait. Et merci aux auditeurs. Merci aux auditeurs et à bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir. Entrez dans la sérénité et la paix, Bienvenue sur la radio du Lotus.